Retour sur la D23 vue de l'intérieur. Que fait Disney avec ses jeux et quelques autres sujets, c'est tout de suite dans l'épisode 8 de Just Dream It. Et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode, deuxième épisode long de ce podcast. Finalement, pas mal de problèmes d'agenda de mon côté, donc ça n'a pas été tout à fait un par mois. Mais vous avez eu des épisodes courts toutes les semaines depuis le début du podcast, donc ne vous plaignez pas trop. Et de toute façon, si vous vous plaignez, je suis un despotique et je ne vous écouterai pas. Voilà, c'est dit. Je suis une personne horrible. Plus sérieusement, non. Voilà, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez donné à ce podcast. Vraiment super sympa. Pas mal de retours super positifs aussi sur les petits vlogs audio que je fais qui n'ont pas de nom sur le voyage à Disney World. Donc c'est plutôt sympa. Et puis voilà, donc deuxième épisode long où on va traiter un peu d'actu. Donc aujourd'hui, ce sera l'actualité de septembre-octobre 2024, ce qui est eu jusqu'à présent. Et pour ça, aujourd'hui, on reçoit Marie, alias Mima Notabi. Salut Marie. Salut Tony. Donc que vous connaissez sûrement déjà sur vos divers réseaux sociaux et qu'il y avait aussi sur Main Street Actu à l'époque. Et je reçois aussi Olivier, Olive in Wonderland, que vous avez déjà entendu. Salut Tony, salut Mima. Et qui m'a fait l'honneur d'être dans son vlog, dans son dernier vlog. C'est super sympa. Ouais. J'ai conduit comme un fou dans Autopia. Je vous invite à aller voir. C'était plutôt drôle. On se le disait en off, c'est mieux que Gaston encore. Ouais, voilà. Personne n'a été payé pour dire ça. T'as reçu mon chèque, hein? Oui, c'est bon. Je viens de voir le virement et le PayPal. Ok, c'est bon, parfait. Donc, comme j'ai dit en intro, donc on va revenir un peu sur la D23. Évidemment, on avait déjà parlé des grosses news de la D23 lors du précédent épisode. Mais ici, en fait, c'est un peu pour revenir sur ce que c'est la D23 et puis sur quelques informations, je pense, intéressantes à avoir. Notamment, au hasard, les Disney Legends, parce qu'il y a un paquet de Legends super intéressantes qui ont été reconnues cette année. Et en deuxième partie, on parlera des jeux Disney, parce que y a eu pas mal de nouveautés et d'arrêts de jeux annoncés. Donc on va faire un peu le point là-dessus. Et puis on a quelques petits sujets supplémentaires qui seront là pour vous à la fin de cet épisode. Et puis vous inquiétez pas aussi, vous retrouverez à la fin l'instant promo de Marie et Olivier, évidemment à la fin de l'épisode comme d'habitude. On va donc commencer par la D23 et rappeler rapidement ce que c'est la D23 et la D23 Expo. C'est deux choses différentes à ne pas confondre. La D23 c'est un club de fans Disney. Marie, tu peux peut-être nous en dire un peu plus, parce que tu es tellement la spécialiste. Déjà, toi, t'es abonnée. Déjà. Et tu peux peut-être nous en dire un peu plus? Oui, ok, je vais essayer. Donc, du coup, nous, on dit toujours D23, mais son petit nom officiel, c'est D23, hein, en anglais, du coup. C'est pas faux. Le nom, ça vient du coup, D pour Disney, et 23 pour l'année où la Walt Disney Company a officiellement été créée, tout simplement. C'est un moyen mémotechnique aussi plus facile, peut-être, pour retenir la date, pour ceux qui ont un peu de mal, comme moi, avec les chiffres. Et donc, du coup, c'est en effet un fan club pour tout ce que représente Disney. On peut s'y inscrire gratuitement en tant que membre qu'on appelle général, mais aussi avec une inscription payante où là on est un membre gold. Et les inscriptions nous donnent accès à différents types de privilèges. Même en général, on a quand même déjà aussi accès à certains événements, certaines infos au niveau des archives du site, etc. Et en gold, on reçoit un cadeau de bienvenue ou de renouvellement par an, en plus du magazine qui s'appelle 23 justement, qui est saisonnier. Il arrive 4 fois par an, une fois par saison, avec les news de la Walt Disney Company. Le cadeau, il est quand même assez conséquent en général, c'est quand même assez bien fourni. Cette année, en l'occurrence, c'est un set où on a une figurine de Mickey en apprenti sorcier. Qui est super belle. Elle est très belle. Plus une autre figurine au hasard d'un autre personnage Disney qui a des pouvoirs magiques. Moi, dans mon cas, j'ai eu Maléfique. Et on a aussi droit à 2 pins qui sont aussi de nouveau au hasard, plus un jeu de cartes. Donc, c'est vraiment un thème de la magie, hein, cette année, le cadeau. Ça, c'est vraiment l'abonnement, il va donner accès à des événements. C'est quand même, ça a lieu beaucoup aux États-Unis évidemment, mais il y a parfois aussi des événements par ici en Europe. Il y en a quand même eu beaucoup plus l'année des 100 ans ici, donc ça faisait quand même plaisir. Et donc, ce fan club des 23, il organise une fois tous les 2 ans
pas tous les ans, contrairement à ce qu'on peut penser. Ce qu'on appelait avant la D23 Expo, qui maintenant s'appelle, ils ont renommé ça en D23 The Ultimate Fan Event. Ah oui, c'est vrai. Pour du coup, c'est la grande convention qui reprend tous les univers de Disney. Vous imaginez un peu la Japan Expo mais version Disney, quoi, où vous avez du coup des conférences, des panels, des concerts, des stands, du merchandising, tout ça. Et ça a lieu à Anaheim au Convention Center, donc près de Disneyland en Californie. Et ça, c'est donc tous les 2 ans, et en général les années entre des 23 expos, on a un petit événement qui s'appelle Destination D, qui a lieu, lui, en Floride, à Walt Disney World, où c'est une version beaucoup plus petite de la D23, avec quelques panels, quelques stands de merch, etc., qui vont aussi revenir sur toutes les nouveautés Disney. Mais voilà, la D23 Expo, c'est vraiment the place to be quand on est fan, parce qu'ils annoncent les nouveautés Disney, mais aussi de tous les autres secteurs de business Disney, que ce soit les parcs, Marvel, Lucasfilm, etc. Au hasard, hein, je choisis le public. Je sais pas de quoi tu veux parler. Pour les 2 années à venir, quoi. Ouais, et ce qui est plutôt intéressant aussi, c'est que il y a aussi beaucoup de panels, et puis il y a toute l'exposition autour, parce que on parle souvent des panels que tout le monde voit, où il y a les grosses annonces, mais il y a aussi énormément de choses à voir autour, avec toute l'exposition, notamment des concept art, des choses comme ça. Je crois que cette année il y avait la maquette du fameux Land Roi Lion qu'on va avoir à DLP, notamment. Donc voilà, c'est un peu c'est ça qui est plutôt cool aussi, c'est tout ce qu'il y a à côté des panels. Et alors, juste vite fait, donc il faut être membre des 23 pour avoir accès à l'expo. Et alors, il y a aussi une espèce de loterie pour avoir accès au panel, hein, malheureusement, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Oui, il y a un peu un mélange des deux. Donc, en fait, il faut être membre des 23 pour pouvoir acheter des places, en effet. Et si on est membre Gold, on a droit à une réduction, en fait, sur le prix des places. Les membres généraux, ils payent le prix plein. Mais il faut absolument être membre des 23 pour pouvoir acheter des places. Donc en membre général, t'as quand même le droit d'y aller. Ok, je pensais que c'était les Gold. Oui. Okay. Non, tu as le droit aussi en membre général, c'est juste que c'est plus cher parce que tu as une réduction pour les membres Gold. Et tu as quelques petits avantages à être membre Gold, quoi. Et en gros, ici, pour la première fois, ils faisaient un truc un peu spécial, c'est qu'en fait, il y a toujours 3 grands panels pour la D23. Donc, en général, traditionnellement, elle a lieu un week-end, en fait, vendredi, samedi, dimanche. Et donc, chaque jour, il y a un gros panel sur un des gros aspects de la Walt Disney Company. Donc, souvent, il y a un panel qu'ils vont appeler Entertainment, qui va plutôt reprendre tous les studios Disney. Il y a un panel Experiences, Parks, donc avec toutes les nouveautés pour Imagineering, pour les parcs Disney Cruise Line, etc. Et puis ensuite, un panel qui va être plus Disney Legends, donc là où ils remettent justement les awards, les récompenses aux personnes qui ont été sacrées Disney Legends. Et du coup, en fait, habituellement, les autres années, c'était en effet... d'abord, c'était la guerre, en fait, tout simplement. Vraiment, les premières années, c'était juste... soit t'es là à 2h du matin pour faire la file comme un concert de Tokyo Hotel ou de Taylor Swift, soit tu n'as pas de place. Tokyo Hotel. Oui, la ref, voilà. Ok. Bon. Je parie qu'il y a la moitié des gens qui savent même plus qui c'est. C'est eux qui me viennent en tête, tu vois, quand je pense aux filles à 2h du matin. Je suis impressionné. Mais ma sœur est allée un week-end d'année 2000 ce week-end et s'est déguisée en Nemo, donc ça me vient à l'esprit. Ah ben voilà, du coup, ouais, ça joue. Donc voilà, la ref. Mais donc du coup, avant, c'était vraiment soit tu faisais la file et tu rentrais, soit tu rentrais pas. La dernière édition, ce qu'ils avaient fait, c'est que ils avaient fait une loterie, en fait, en effet, comme tu l'as dit, un tirage au sort. Et donc cette année, ils ont fait un nouveau truc. Ils se sont dit, on va se faire un kiff. Ils ont décidé de pas faire les panels directement au Convention Center d'Anaheim, mais de les faire au Honda Center. Donc c'est une salle qui est aussi toujours à Anaheim, c'est à 10-15 minutes à peu près de là où se trouve le centre de convention. Et c'est normalement un stade qui accueille les matchs de baseball, en fait, mais qui a aussi des concerts, des manifestations. C'est assez grand, hein, c'est l'équivalent d'un Forêt National ou d'un Bercy. Donc c'est quand même pas petit comme endroit. Et donc cette année, du coup, c'était des billets séparés à acheter. Tu pouvais acheter soit juste la convention, soit le coupling avec les panels, en fait. Et donc du coup, tu pouvais décider d'acheter
tous les jours les panels, ou bien juste un ou deux si tu voulais, et tu pouvais décider un petit peu en fonction de là où tu voulais être placé dans la salle, c'était plus ou moins cher. Et là, tu avais ta place assurée pour ces 3 gros panels. Et il y a juste pour les autres, voilà, qui étaient faits en journée au centre de convention, là, c'était en effet sur tirage au sort. Mais si tu n'es pas tiré au sort, tu peux quand même essayer d'aller faire la file principale. C'est juste que là, ta place n'est pas assurée. Par contre, une fois que la salle est remplie, elle est remplie. Donc, si t'es trop loin dans la file, c'est pas sûr que tu puisses rentrer et pouvoir assister au panel. Ok. C'est un peu compliqué à expliquer, j'espère que c'est clair. Ouais, non, c'est clair. Super clair. Parce que vu de l'extérieur, ça a l'air d'être un peu une secte comme ça, mais bon. Mais un peu, hein, franchement, on va pas te le cacher. On s'inquiétait pour toi quand tu nous as dit que tu y allais. Oui, bon, t'es revenu, donc ça va. On sait que t'es vivante. J'ai pas du tout gardé de séquelles, ça va. Mais ça, j'irai pas jusque là, mais. Mais non, c'est cool. Et du coup, que toi, t'as pu aller cette année. Je crois que t'avais fait il y a 2 ans aussi. Hein, oui. Bien. Tu l'as fait à peu près à chaque fois. Mais du coup, cette année, c'était quoi ton panel favori, celui qui t'a le plus intéressé? Je dirais quand même celui de Experiences, parce que bon, il y a Josh D'Amaro, hein, mais bon, écoute. Au hasard. Au hasard. Non, sérieusement, blague à part, clairement, moi, le panel Imagineering, c'est celui qui, comme beaucoup de fans, je pense, m'intéresse le plus, parce que ça annonce toutes les nouveautés sur les parcs. Et faut dire que voilà, niveau show, c'est quand même aussi assez impressionnant. Il y a de la musique, il y a des effets, donc c'est assez sympa. Mais j'en ai fait d'autres à côté qui étaient quand même très cool, notamment un sur l'Expo universelle de New York, en fait, où ils sont revenus sur toutes les innovations que ça va amener pour la Walt Disney Company, mais ils ont aussi fait le parallèle avec plein de films Disney et sur tout ce que représente l'exposition universelle dans l'Americana et l'imaginaire traditionnel, on va dire. Et ce panel avait un nombre impressionnant de participants vraiment géniaux. Déjà, à la base, on est arrivé, il y avait Becky Klein. Moi, Becky, déjà, je l'aime d'amour. C'est une dame des archives de la Walt Disney Company, en fait. Donc déjà, elle, je la trouve vraiment géniale. Mais après, ils ont eu plein d'autres personnes qui se sont joints, notamment Pete Docter, quand même, des studios Pixar. Hein. Oui, bon, lui, franchement, il était là tout le week-end. Je crois que quand il a eu fini, il en avait marre, en fait. Il a pas arrêté. Franchement, on le voyait partout. Il y avait aussi Tom Fitzgerald, quand même, de Disneyland Paris, hein, qu'on voit quand même assez régulièrement. Et puis après, il y avait Kevin Feige, hein, et Jon Favreau. Ok. L'air de rien, comme ça, tu vois. Des petits noms. Qui sont arrivés plus tard, tu vois, ils se sont dit, oh tiens, il y a de la lumière, ça a l'air sympa, l'ambiance ici, tu vois. Je vois pas qui c'est. Oui, surtout Favreau, je ne connais pas. C'est qui ces gens? Et donc, ils ont sorti notamment, eux, une vidéo vraiment de leurs archives. En fait, ils avaient fait venir Richard Sherman pour jouer au piano pour le film de Iron Man, parce qu'il y avait une partie qui se déroulait pendant un peu ambiance expo universelle, là, comme ça. Et donc, ils lui avaient demandé de composer une chanson pour le film, et ils ont sorti justement un des footage où il était venu leur présenter la chanson. C'était beaucoup trop bien de voir ça, et c'est vraiment le genre d'image que tu vois pas forcément par défaut. Donc, c'était vraiment un super panel, aussi bien au niveau du contenu qu'au niveau des invités. Donc, j'ai beaucoup aimé celui-là. Ok. Donc voilà, et l'idée ici c'était un peu parler du panel des Legends, parce que cette année, alors il y a souvent du beau monde dans ces panels-là, mais là cette année, je pense que c'est exceptionnel. Hein. Ouais. On a je pense que c'est justement parce qu'ils vendaient les tickets à part, tu vois, donc il faut absolument que les gens viennent, et donc ils ont sorti. C'est pas impossible. Ouais. Pour essayer que les gens ils s'inscrivent à l'événement, quoi. Ouais. Alors on avait eu, du coup, alors il n'y a pas forcément d'ordre. On a eu des personnes du costume design, Colleen Atwood. Bon, personnellement, je la connaissais pas. Voilà, on a eu Angela Bassett qui fait des films et de la télévision, un peu plus connue déjà. Martha J'avoue Blondin. Que moi je la connais quand même comme étant la narratrice de Imagineering Story. Ah ouais, c'est vrai, c'est elle. Ouais, en anglais c'est elle qui fait la narration. Ah, c'est juste. C'est vrai. Ouais, j'y pensais plus, tiens, ouais. Moi, c'est ma référence pour elle. En tout cas, c'est ça qui me vient à l'esprit quand je pense à elle. C'est le film de Catherine Bigelow, là. Comment ça s'appelait le film où elle a été connue. Tu disais avec Catherine Bigelow. Oui, attends. Je vais rechercher. Vas-y, on retrouve. Elle a joué aussi dans les 2 Black Panther. Oui, exactement. Où elle jouait la mère. Je vois qu'elle a joué dans La Demoiselle et le Dragon. Superbe film qui est sorti cette année sur Netflix. Je ne vous le conseille pas, franchement. C'est vrai. Oh, c'est un truc. Ça se regarde. Ça se regarde, mais faut pas trop réfléchir, quoi. Oui, comme beaucoup de films. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Pas faux.
Ah, elle a joué aussi dans la chute de... Ok, dans la chute de la Maison Blanche, la chute de Londres. Elle a joué dans pas mal de trucs, en fait. Bah, elle s'occupe. Hein. Ouais, c'est ça, quoi. Elle est pas... elle est pas nulle part, donc... Elle a fait Tina Turner aussi. Ah oui, c'est juste, c'est elle, oui. C'est vrai. C'est juste. Strange Days, ouais, de Catherine Bigelow. Ah oui, c'est ça. Un film de 1995 qui était très très connu. Ah, j'étais trop petite, Olive. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est là où elle a explosé. Il y a Olive qui vient de me jeter un regard, genre je vais te tuer, toi. On ne dira pas qu'on a discuté de son âge ce week-end. On pourrait faire le podcast à nous trois de Only Murder. Hein. Ouais, c'est ça, c'est quasiment. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, cette série, on en parlera une fois dans un. Il y avait un stand dessus à D23 d'ailleurs. Hein. Ils avaient refait un petit décor et tout, c'était cool. Ouais, ça ne m'étonne pas, cette série est incroyable. Et d'ailleurs, petite news en passant, il y a une saison 5 qui a été annoncée. Voilà. On est content. On est super content. Alors, on a aussi eu Martha Blanding en Park and Resort. J'avoue, je la connais pas du tout. Je savais pas trop qui c'était. En fait, c'est quelqu'un d'important pour les parcs Disney parce que c'était la première femme noire à devenir tour guide à Disneyland Resort en Californie. Et puis ensuite, c'était aussi la première femme noire à prendre certains postes importants, notamment de manager, etc. Donc, elle a vraiment ouvert la voie un petit peu à ce niveau-là. C'était trop mignon quand elle est venue faire son speech et tout. En gros, elle a expliqué qu'elle était tellement fière de son boulot qu'elle en parlait tout le temps à sa sœur, etc. Et que sa sœur lui disait des trucs du style ça y est, on est tour guide maintenant, parce qu'elle s'incluait par défaut dans le truc. Vu que, tu vois, elles étaient tout le temps en train d'en parler. Et là, justement, quand elle est sur scène, elle lui a dit à sa sœur, ça y est, on est Disney Legends. Ah, donc c'était trop mignon. Ah, c'est terrible ça. On a aussi eu James Brooks, qui lui est plutôt en catégorie télévision, qui était surtout un présentateur, je crois, à un moment donné. Oui, c'est notamment aussi une des figures importantes pour les Simpsons. Lui, il a eu toute une intro par rapport à ça. Il a quand même été introduit par Danny DeVito, qui était là, tu sais, pour le présenter. Rien que ça. C'est pas mal, quoi. Rien que ça. Alors, il y a eu aussi... C'est qui le gars qui fait Philoctète dans Hercule. Oswald Cobblepot aussi. Ouais, c'est vrai. Alors, un autre gars, là, je connais pas trop. James Cameron. Cameron. James... Je t'avoue que même après l'intro, je vois toujours pas qui c'est. Hein. Je sais pas c'est... Alors, je fais pas un film sur des schtroumpfs ou je sais pas quoi. Ouais, les grands schtroumpfs bleus, là. Ah, c'est possible. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ils ont même fait un land, Animal Kingdom, sur le sujet. C'est ça, ouais. T'imagines le truc où il fumerait à mort, il ferait un land schtroumpf à Animal Kingdom, quoi. Ah non. Les Imagineers sous acide. Ouais, c'est ça, quoi. Mais bon, voilà, donc James Cameron, on va peut-être rappeler qui c'est. Il y a besoin, je pense pas. Terminator, Avatar, Alien, Abyss, Titanic, voilà. Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4, Avatar 5. Piranha 2. Comment ? Piranha 2. Ah ouais ? Ouais. C'est pas son meilleur film. Non, clairement. Je crois que je l'ai même pas vu, le 2. Est-ce que t'es obligé d'aller chercher des refs comme ça, Olive ? Je ne sais pas. C'est important de savoir ce qu'a fait le monsieur. Hein. Effectivement, là, non, je savais pas qu'il avait fait... Ok, Piranha 2. Ouais. C'est triste. Il avait True Lies aussi, qui était un super film, avec Schwarzenegger. Et avec bon enchaînement, Tony. T'as vu ça ? Avec qui, allez, vas-y, je te laisse le dire. Jamie Lee Curtis. Voilà, qui était aussi une Disney Legend, aussi dans la catégorie film, qui a joué récemment... Madame Léota. Oh, le trou que j'ai eu. Je l'ai regardé il y a une semaine et demie, ce film, avec la petite. J'ai eu un trou d'éma, qui a joué donc Madame Léota, qui a joué, elle a joué dans Halloween aussi, un de ses premiers grands films. C'est une des figures de l'horreur, hein, quand même. Hein, oui, c'est ça. Hein. Elle a notamment Freaky Friday, qui est un film assez effrayant. Mais bon, ça, peut-être pas. Mais justement, c'est Lindsay Lohan qui est venue pour l'annoncer, notamment. Et ils ont parlé justement de la suite qui est l'arrivée de Freaky Friday. Donc, Et pour la petite histoire, sa maman, tu sais qui c'est sa maman ? Pas du tout. C'est la fille qui se fait tuer dans la douche de Psychose. Ah ouais ? C'est vrai ? Qu'elle a eu avec Tony Curtis. Ok. Oh.
Voilà. Ah bah comme quoi. Tu vois, il faut toujours inviter des gens plus âgés. Non, honnêtement, je savais pas. Ouais, je me suis jamais posé la question non plus, ouais. Ah ouais. Donc, ça fait un peu Inception là, tu vois, du coup. Ouais, c'est ça. Ok. D'ailleurs, je sais plus le nom de sa mère, mais je Janet sais qu'elle l'a Leigh. eu avec Tony Curtis. C'est Janet Leigh, sa maman. C'est ça. Oui, et qui est Tony née Curtis qui était dans Amicalement 1927. Oh. Ok, wow, c'est fou ça. Non, mais comme quoi. On a bien fait de faire ce podcast, on aura appris ça. Même si personne nous écoute, on aura appris un truc. Justement, autre... alors, moi j'ai un peu plus de mal avec elle, je trouve, de la mettre en Disney Legend, mais c'est Miley Cyrus. Surtout qu'elle a été bannie un peu de mais ouais, c'est ça en fait. Après, c'était vraiment culte pour toute une génération. Ouais, voilà, c'est ça. C'était toute la génération Anna Montana. De Disney Channel, quand même. Anna Montana, c'est quand même... Et je me rappelle, je tombais dessus sur certains épisodes. C'était pas de mon âge, mais ça m'amusait. J'avoue, je regardais aussi. Quand même, comme ça. Ouais. Bon, je regardais aussi, ça marchait bien, mais... De là... C'est bon, c'est dans la catégorie télévision, musique, oui, pourquoi pas. Oui. Elle devient la plus jeune Disney Legend à l'heure actuelle. Ouais. Son discours était chouette aussi, honnêtement. J'ai trouvé qu'elle était très sincère. Moi, j'avoue que Miley Cyrus, j'aime bien certaines de ses chansons sur les derniers albums, mais j'ai pas du tout les refs au niveau d'Anna Montana et tout, parce que moi, je vis dans un pays en voie de développement, donc on n'avait pas Disney Channel. Du coup, j'ai pas vu Anna Montana, tout ça. Comment est-ce que j'ai vu Anna Montana sur Disney+, je pense, non? Bah oui, mais j'avoue que maintenant, je suis plus vraiment dans la cible. Ouais. Oh, arrête, tu restes très jeune. Ouais, peut-être. Donc du coup, j'ai jamais vu tous ces épisodes-là au moment où ça passait et au moment où j'étais pile poil dans la cible. Mais en soi, son discours était chouette et justement, elle s'est excusée dans le discours. Elle a dit qu'elle était désolée, Mickey, pour ces quelques années entre 2010 et c'était un peu marrant, quoi. Non, je trouve qu'elle a l'air vraiment sincère. Elle était plutôt chouette et sur son dernier album, sur la chanson Flowers, elle a quand même eu un gros succès aussi. Ouais, faut avouer, ouais. Donc je pense que voilà, le fait qu'une star de cette ampleur-là ait été lancée grâce à Disney, c'est quand même non négligeable au final. Je sais pas. Et est-ce que pour la plupart des gens voulaient prendre un coup de vieux? Miley Cyrus a 31 ans. Bah là, mon âge, quoi, en fait. C'est fou. Elle est vieille alors. Bah ouais, carrément. mais c'est fou parce que tu vois, enfin, je me souviens d'elle dans Anna Montana, tu vois, où elle a 13 ans. Elle a aussi l'âge de Disneyland Paris, en fait. Bah du coup, ouais. Ouais. Après, je sais pas, attends. Ah ouais, si. Elle est quelle année? Enfin oui. 92, 92. 92, du coup, ouais. Mais la date exacte. Le 23 novembre, c'est bientôt son anniversaire. Ah ouais. Miley, si tu nous écoutes, on te dédie ce segment de l'épisode. Si tu nous écoutes, envoie un message d'ailleurs. Ça viendra peut-être dans le podcast. Bah écoute, pourquoi pas, on l'invitera. On peut toujours l'inviter. Hein. J'enverrai un message. Écoute, justement, on a parlé de toi. Et on oublie souvent de le dire, mais elle est mariée à Liam Hemsworth aussi. Maintenant plus, hein, justement. Ah, ils ont divorcé? Ok. Ah bah oui, hein. Oh, je suis tellement au courant des trucs people. Ah bah la chanson Flowers, c'est pour lui, hein. Ah, je savais pas. Ok. Bon, bah voilà. Parce que le mec, c'est une tête de baie. Ok, bon, je ne savais pas. Voilà, je voulais apporter un fun fact et mince. Bon, bah, tant pis. Un autre fun fact. Son papa dans la série Anna Montana, c'est son vrai papa. Ouais, ça, ouais. Billy Ray Cyrus. Ouais, c'est son vrai papa. Voilà. Ouais. Ça, c'est un fun fact. Ensuite, on a Steve Ditko en publishing. Alors, lui, c'est aussi un que je connais pas trop. C'est pour Spider-Man. C'est ça, hein, c'est celui qui il me semblait bien. On aurait dû inviter Benji là pour parler de lui. Peut-être bien, ouais. on aurait eu plus à dire. Bah, c'est notamment un des co-créateurs de Spider-Man, quoi, mais il recevait la récompense à titre posthume puisqu'il est malheureusement décédé. Et c'est son neveu qui était venu accepter l'award en son nom, du coup. Je trouve ça parfois un peu... Enfin... Je sais pas quels sont les critères d'éligibilité à ça, mais il est quand même décédé depuis 2018. Donc ça fait quand même un petit moment et qu'ils reçoivent la récompense selon maintenant, je sais pas, je me serais attendu à peut-être que ça arrive plus vite après le décès par exemple. Ouais, bon, je t'avoue que je sais pas exactement ce qui fait qu'ils choisissent plus vite ou moins vite. Ils essaient quand même de faire un mélange entre célébrités malheureusement disparues et célébrités toujours en vie.
il y a aussi le fait que, l'air de rien, pour Lucasfilm et Marvel, elles ont été moins vite honorées, Disney Legends aussi, parce que il a fallu le temps que tu vois, tout se mette bien en place. Ouais, tout à fait, ouais. Avec l'identité Disney. Ça n'a pas forcément marché non plus. Mais t'as parfois certaines personnes qui sont honorées directement après leur décès parce que voilà, elles avaient vraiment énormément d'importance. Ouais, c'est ça. Donc on leur donne directement le titre. Parfois les fans poussent aussi, en disant voilà, il y a telle personne qui est décédée, il faut absolument qu'elle ait le titre. Donc ça dépend un petit peu de ce qui se passe. Mais le truc aussi avec les Disney Legends, on l'a pas dit au début, mais en fait dans les Walt Disney Studios qui se trouvent à Burbank, il y a une grande place qui s'appelle la Legends Plaza. Elle se trouve juste en face du fameux bâtiment avec les 7 nains que vous avez sûrement déjà vu en images. Et en fait, là-bas, vous avez justement les fameuses plaques des Disney Legends qui décorent toute la place. Et sur ces plaques, en général, vous avez les empreintes des mains avec la signature du coup des Disney Legends. Dans le cas où elles sont malheureusement décédées, on a juste le logo en fait. Donc ça dépend un petit peu de si le Disney Legends il était toujours là ou pas quand il a été honoré quoi. Donc ça c'est aussi quand tu vas voir les plaques, t'en vois certaines où il y a les empreintes et puis d'autres où il y a juste le petit c'est logo compliqué d'avoir les empreintes voilà. costumes ou alors ils c'est font bizarre. Pas d'effort, ils vont pas réouvrir les cercueils. C'est bizarre, rien, c'est bizarre. Mais bon, mais voilà, honnêtement c'est un peu triste quand tu vois les plaques et que tu vois que certaines n'ont pas d'empreintes, tu dis oh zut, il était plus là. C'est un peu triste tout de même. Ouais, c'est dommage. Alors après, un gars pas très connu non plus, Harrison Ford. C'est qui? Star Wars, Indiana Jones, Marvel maintenant, il fait Thaddeus Ross dans le prochain Captain America 4. C'était le premier annoncé de la soirée en fait, et c'est Bob Iger qui l'a annoncé. Oh là là. Ça c'était tellement incroyable. Tu vois, le gars est venu faire le speech et s'est dit allez, je me garde un Disney Legends à annoncer. Ouais, c'est ça quoi. Ce sera juste Harrison Ford. Bon, je veux faire Harrison Ford, moi les gars. Les autres, vous vous débrouillez. Ouais, c'est ça quoi. Ils s'embêtent pas quoi. Toi, tu peux laisser à Danny DeVito, le reste, moi, je vais faire Harrison Ford. Bon, après, déjà avoir Danny DeVito, c'est déjà pas mal. Hein. Franchement, il y avait des gens sympas dans ceux qui ont annoncé aussi, clairement. Ouais, c'est ça quoi. En fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ça, c'est comment qu'il. Enfin, il y a vraiment. C'est vraiment assez, c'est solennel évidemment. J'ai regardé un petit bout, mais c'est surtout intéressant, c'est de voir toute l'émotion qu'il y a autour de ça. Et puis on voit que les gens sont un peu tous copains les uns avec les autres dans ce milieu-là en fait. Et c'est ça qui est marrant, je trouve, de voir ça. Ouais. Honnêtement, quand ils annoncent les noms et que tu vois les montages partir pour les présenter ou qu'ils arrivent sur scène et tout, tu vois tout de suite dans la salle aussi les fans, quoi. Ouais. Et tout le monde soutient tout le monde, mais clairement, t'as des moments où t'as des gens qui se lèvent plus que d'autres ou des gens qui font plus de bruit que d'autres parce que c'est vraiment leur star qui est sur scène, quoi, tu vois. Et t'as quelques personnes qui se démarquent quand même beaucoup aussi quand ils les annoncent comme ça. Là, c'était assez sympa. Ils avaient fait le montage aussi où en gros ils montraient des extraits de témoignages ou de ce que les personnes avaient fait. Et à chaque fois, à la fin, tu avais 2 adjectifs pour les qualifier. Puis le 3e adjectif, c'était toujours legend. Simplement, ah ouais. Tu vois. Et donc après, ils lançaient le truc et tu les voyais. Et c'est quand même assez... ça fout les frissons, quoi. Ah, je me doute, ouais. Ah non, donc voilà, Harrison Ford, bon, est-ce qu'il faut le représenter, je suis pas sûr, mais il a joué dans American Graffiti aussi, qui avait été aussi réalisé par Lucas. Je crois que c'était son premier ou 2e film, je crois. S'il a fait THX 1138, et puis Star Wars et puis American Graffiti, donc ça c'est son 3e film. Enfin bon, voilà, c'est un détail. Puis bon, il a joué dans tellement de trucs. Enfin voilà, on va pas revenir, mais Blade Runner. Oh là là, oui. Au hasard. Enfin, tu sais, juste pour en prendre un au hasard. Blade Runner. Chef-d'œuvre absolu, ouais. Le Fugitif. Frantic, que j'avais beaucoup aimé, moi. Ouais. Qui est pas trop connu, là, qui se passe à Paris. Ouais, c'est vrai, ouais. J'avais vu celui-là. Ouais, que j'avais adoré, ouais. Il y avait Air Force One aussi. J'avais oublié ça. 6 jours, 7 nuits. Enfin, c'est... Ouais. Harrison Ford, quoi. Honnêtement, c'est un des acteurs. Je suis pas... Enfin, j'aime beaucoup les acteurs, etc., un peu comme tout le monde, mais je suis pas allé commencer à vouloir faire des files de malades pour aller les voir. Mais franchement, parce que c'est un des acteurs que je serais vraiment content de rencontrer, en fait. Notamment parce qu'il a bercé mon enfance avec Star Wars, et que c'était un de mes personnages favoris dans Star Wars à l'époque. Ensuite, on a Mark N, sans R, qui était à l'animation. Alors, il a fait quelques petits films, oui, vite fait, quoi. mais genre pas grand-chose, hein.
Ouais, genre Taram le chaudron magique et le chaudron magique, Basile détective privé, Oliver et compagnie, La petite sirène, Le prince et le pauvre, Bernard et Bianca au pays des kangourous, La belle et la bête, Aladdin, Le roi lion, Pocahontas, Mulan, Mickey et la magie de Noël, Lilo et Stitch, La ferme se rebelle. Bon, celui-là, il aurait peut-être pu s'éviter de le faire. Il a fait Il était une fois, Bienvenue chez Robinson, peut-être un invité aussi, La princesse et la grenouille, Winnie l'ourson, pardon. Les montres de Ralph, il a fait, enfin voilà, plein de trucs. La Reine des Neiges aussi. Et puis récemment, Zootopie, je crois que c'est son plus récent, si je me souviens bien. Donc voilà. Des films moyens, quoi. Que des films moyens, à part, donc je le disais, La ferme se rebelle et Bienvenue chez Robinson. Et Winnie. Pardon? Et Winnie l'ourson. Non, mais on a une mauvaise connexion internet. Ça coupe, hein. Bizarre, ça coupe sur un mot que vous dites, je comprends pas. C'est fou, ça. C'est vraiment bizarre. Mais ouais, donc petit dessinateur. Enfin, je trouve ça incroyable en fait. Ça, tu vois, typiquement, c'est le genre de personne qui aurait pu être récompensée plus tôt. Mais c'est ce que je lui disais en fait. Parce que là, il a 66 ans. Il a fait CalArts. Enfin, comme à peu près tout le monde à l'époque. Hein. Oui, voilà, comme tous les gens qui fait CalArts. Mais petites questions, les Disney Legends, ils le font depuis le début de la D23 ou c'est peut-être assez récent justement, c'est ce qui expliquerait Je dirais qu'ils font ça depuis quand même la première D23 Expo. Attends, je vais revérifier l'année exactement où ils ont lancé ça. Mais ça fait un moment qu'ils le font quand même là maintenant. Ok. Non, moi je vais revérifier pour pas. Et d'ailleurs, oui, la D23, ça a démarré quand ? Oups. On va revérifier la Disney Legends. Donc ça a été lancé en 87 pour la Walt Disney Company. D'accord. Donc il y avait une cérémonie spéciale, etc. Puis ils ont commencé à vraiment faire les grosses cérémonies Disney Legends quand ils ont lancé du coup la D23 Expo, quoi. D'accord. Mais ça date de 87 quand même, les Disney Legends. Donc typiquement, tu vois un gars comme Mark N, pardon, il aurait pu... Ah, tu vois, il n'y a pas que moi qui ai du mal. Oui, je viens de le merder aussi. Le pauvre. Marc, si tu nous écoutes. Nous sommes désolés, Marc, c'est pas désolé. contre toi. Tu peux venir aussi. Hein. Il aurait pu être récompensé avant parce que... Ouais, voilà, clairement. Honnêtement, la première D23 Expo, c'était... Enfin, ça s'appelait pas encore comme ça, hein, mais c'était en 2009, du coup. Mais voilà, Disney Legends en lui-même, le programme existait avant, donc il aurait pu être récompensé avant, quoi. Ouais, c'est bizarre. Hein. Non, parce qu'encore sur des trucs comme Marvel ou Lucasfilm, on a un peu l'excuse de ouais, mais c'était pas ils viennent de les racheter, Disney, ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, autant pour Disney eux-mêmes, ils pourraient faire un effort. Ouais, c'est clair. Alors, on va passer au suivant qui est Frank Oz. Alors, je suis certain que la moitié des gens ne connaissent pas son nom. Et je trouve ça triste. Et pourtant, voilà. Et pourtant, c'est Yoda. C'est le film Dark Crystal, c'est lui. C'est Kermit. C'est Dark Crystal. Ouais, Dark Crystal, ouais. Enfin, c'est tellement de choses. En fait, c'est un marionnettiste. Pas que, il est aussi. Enfin, il a commencé comme marionnettiste. Il a fait le Labyrinthe aussi, d'ailleurs, qui était super film aussi. Il a commencé comme marionnettiste et ensuite il est devenu réalisateur. Bon voilà, il fait des films depuis 72. 72, puis il a été réalisateur à partir des années 80 et encore là récemment il a encore réalisé quelques films. Voilà, c'est un gars qui est incroyable. C'est lui qui a animé la première marionnette de Yoda. Enfin voilà, c'est quelqu'un de, je trouve, incroyable. C'est lui qui a donné vie à Maître Yoda au final. C'est lui qui a donné tous les codes aussi. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Lui, quoi. Donc, ouais. Et en fait, lui aussi, bon alors tu le disais, c'est le fait que le fait qu'il soit enfin qu'une bonne partie de son travail était faite sur du Lucasfilm, mais après il a fait aussi des voix pour plusieurs films, Monstres et compagnie, vice versa aussi. Il a fait quelques voix là-dedans, donc il a été acteur aussi dans quelques films, donc bon voilà, c'est pas rien quoi. Et juste parce que c'est rare, sa mère est belge quand même. Ah, je ne savais pas, tiens. Ah oui, tiens. Si. Il en a même parlé pendant la cérémonie. Là, il a parlé des années où il était en Belgique, malheureusement, parce que c'était pendant la guerre aussi, donc c'était pas la période la plus joyeuse de sa vie. Et il a parlé de ça et de voilà l'expérience qu'il a vue avec son frère et de jamais il penserait en arriver là en fait. Donc, ouais, c'est ça. Il a mentionné ça quand il était sur scène.
Je savais pas non plus avant qu'il en parle ici, qu'il avait un lien quelconque avec la Belgique, du coup. T'es pas au courant. Ah, c'est incroyable. C'est fou, tiens. Donc, enfin, voilà, c'est un acteur et du coup marionnettiste qui, enfin, je pense, c'est assez rare pour le signaler. Et honnêtement, regardez un peu son travail. Enfin, vous l'avez vu en fait d'office son travail. Oui, Donc, je pense que ça fait partie des gens. Forcément vu quelque part. Voilà, Ouais, ça c'est fait ça. partie des gens dont on a vu le travail sans savoir qui c'est forcément en fait. Les Fraggle Rock aussi, c'est lui. Ouais. Et son discours, franchement, c'était un de ceux que j'ai le mieux aimé. Je l'ai trouvé hyper émouvant. Notamment, il était hyper ému. Il disait que, il était là sur scène pour recevoir une récompense en tant que personne unique, mais en sachant que, voilà, c'est le genre des récompenses qui se partagent parce qu'ils sont plusieurs à bosser. Et notamment, il y a une personne qui lui manquait beaucoup, c'était Jim Henson. Ouais. Il dit, voilà, il devrait être là avec moi pour le recevoir. Et je pense qu'il est là malgré tout, il disait. Ça doit être. Ouais. Ça doit faire quelque chose, ouais. Et il expliquait aussi, il a dit un truc, je reprends la citation parce que je l'avais noté, il a dit « Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'autoriser à être qui je suis. Je ne veux pas que vous attendiez tous d'avoir 80 ans comme moi. Je veux vous donner une longueur d'avance. Ne cachez pas qui vous êtes. Ah, c'est chouette. » Waouh. Donc j'ai trouvé ça trop mignon. Ah ouais, c'est... Franchement, c'était c'est un des impressionnant. discours que j'ai Ouais. le mieux aimé. Il était vraiment chouette. Mais c'est un gars, j'avais vu quelques interviews de lui, il est hyper simple en fait, alors que c'est quelqu'un, enfin c'est un grand monsieur du cinéma quoi. Sans lui, il y a énormément de choses qui n'auraient pas existé, et je trouve qu'il est resté très simple, et enfin ouais, je trouve que c'est beau encore de... Non, vraiment, il avait l'air vraiment d'être quelqu'un de très humain et de très chouette. Ouais. Alors, on a ensuite Kelly Ripa, qui a fait de la télévision, du coup, pour elle. Elle a fait aussi quelques voix dans des films et des séries. Je vois pas du tout qui c'est, moi. Moi, je la connais pas trop non plus. Donc, je sais pas toi si t'as des... C'est une présentatrice de télévision. En Ouais, fait. voilà, c'est Donc, ça. pour nous, c'est pas, ce qu'elle fait le plus, C'est quoi. pas très parlant, quoi, ouais. Et voilà, elle était beaucoup chez ABC, du coup. Et en fait, ce Oui. qui était intéressant, par contre, qu'elle a dit, c'est que elle a mentionné le fait, en fait, que c'était rare qu'une seule et même entreprise soit responsable pour tout ce que tu as de positif dans ta vie, et que c'était son cas avec Disney, en fait. Donc ça, c'était aussi un très beau témoignage. Et bon, ça c'est anecdotique, mais son mari était là, et son mari, j'ai oublié son nom malheureusement, c'est celui qui joue le père de Veronica dans Riverdale, et ce mec est hyper canon, donc ça ajoutait de l'esthétisme à la soirée. C'est Marc Consuelos. Voilà. Ah oui, je vois qui c'est. Oui, ok, ouais. Voilà, ah ça oui. ajoutait un peu d'esthétisme à la soirée, faut dire ce qu'il y a. Oui, non, ok, ouais, mais il a joué dans plein de trucs, ce gars-là. Tu vois, en plus, Josh D'Amaro est pas là pour Disney Legends, donc il faut bien relever le niveau, quoi. Ouais, mais il a joué dans plein de trucs, ce gars. Oui, complètement. Oui, je vois très bien qui c'est, oui. Voilà, oui. Effectivement, il est sympathique. Alors ensuite... C'est pas lui qui fait Magnum dans les nouveaux? Non, je confonds. Peut-être bien. Je peux pas te dire. En tout cas, il lui ressemble fort. Mais ouais, peut-être. Attends, je fact-check. On va vérifier. Si oui, tu verras le niveau de référence, tu vois, entre moi et Olive, tu vois, ouais, il a fait Riverdale. Ouais, c'est ça, quoi. Et après, voilà, Magnum, c'est d'une autre époque. Il a joué dans Friends, hein? Non, apparemment, c'est pas lui. Un New York unité spéciale, comme tout le monde aux États-Unis. Ouais, c'est ça, quoi. Non, c'est peut-être pas lui, hein. Non, c'est pas lui, Non, je crois pas que c'est lui, a priori, c'est pas lui. Il ressemble un peu. Non, c'est pas lui. Il était dans Only Murder in the Building. Oui, vite fait. Le père de ma belle, en 2022. Je me souviens même pas de l'avoir vu dedans. Ok. Bon, on voit un peu partout. Oh ben ensuite, il va falloir regarder la série à nouveau. Ah, il va falloir qu'on vérifie. Mince. Oh là là. Ah, c'est ballot. Ah, c'est triste. Mince. Revenons quand même aux Disney Legends. Alors, un petit gars, pas très connu. Alors, je vous le décris vite fait. Méga boucle d'oreille. C'est bon, t'as trop dit là. Voilà. Donc c'est Joe Roddy, Imagineering. Que dire, Animal Kingdom de l'Imagineering. Voilà. Je pense que c'est sa plus grosse réussite, hein, c'est Animal Kingdom, c'est l'équivalent de la Tour de la Terreur, mais j'oublie toujours le nom qu'elle a au Japon. Non, en Japon, il prête son image. Ah oui, ça, il prête son image, oui, c'est ça, oui, c'est juste. Mais il a travaillé par contre sur la rethématisation de la Tour de la Terreur en Californie avec le Gardien de la Galaxie. Même si j'avoue, c'était pas sa meilleure idée. Voilà. Bah, j'ai pas fait, je peux pas juger. Mais bon, il a bien fait Bientôt. Mais honnêtement, ouais, c'était je pense que c'est celui qui a été le plus applaudi.
Ouais, ça, c'est pas étonnant. Hein. Voilà, Ouais, t'as un il public est- de fans Disney. Franchement, il y a eu une standing ovation de plusieurs minutes. Il y a eu beaucoup de gens qui ont applaudi pour Harrison Ford, etc. aussi. Il y avait vraiment beaucoup de gens debout. James Cameron, pareil. Mais Joe Roddy, je pense que c'est lui qui a eu la plus longue. Mais voilà, c'est aussi un public de fans Disney, donc tu sers le public, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et il avait justement les African Drummers de R&B du Parc Animal Kingdom qui étaient là et qui ont joué sur scène avant qu'ils viennent. Ce qui explique pourquoi ils étaient pas là quand j'étais à Disney World. C'est la faute de Joe Roddy, écoute. Parce qu'ils étaient du coup en Californie. Mais, non, mais tu rigoles, mais je me suis on peut pas être à deux endroits à la fois, oui. Mais oui, c'est ça, voilà, ceci explique cela. Je comprends maintenant. Et je sais pas si vous saviez, mais il a servi comme architecte, experience architecte pour Virgin Galactic. Ah, ça vous saviez pas. Il fait plein de trucs, ce mec, franchement. C'est incroyable, en fait. Je trouve ça fou ce qu'il fait. Sur Instagram, etc. Il fait des posts où il écrit des très longues légendes, mais sur plein de sujets. Ce mec est brillant. Franchement, il sait parler de tout, il comprend tout, il sait tout expliquer, tout vulgariser. Il est vraiment... J'ai pas d'autre mot que brillant pour définir Joe Roddy. Il est vraiment très très intelligent, c'est un gars qui tape super haut, quoi. Honnêtement. Et il est vraiment impressionnant. C'est vraiment un gars qui est D'ailleurs, on le voit interviewé sur la série Imagineering Story. Là. Ouais. On le voit souvent aussi dans les coulisses des attractions. Il intervient quelques fois. Et je suis contente de le voir un peu revenir chez Disney aussi, parce que d'ailleurs, dans les documentaires qu'on voyait, on voyait qu'il était mis, tu vois, former Disney Imagineering. Ouais. Et maintenant, ils ont tendance à le réinclure un peu plus. Ils commencent à faire des masterclass, justement, aussi pour les Imagineers à Glendale. Donc, j'espère qu'il va revenir un petit peu plus dedans, que c'était bien dû à peut-être une divergence d'opinion avec Chapek ou quelque chose comme ça, et que maintenant, il revient un petit peu plus parce que ce gars, je pense, a beaucoup à apprendre aux futures générations d'Imagineers. Donc, c'est pas mal qu'il reste dans le paysage. Mais il a aussi, encore une fois, c'est quelqu'un qui voit clair, en fait, et qui explique bien les choses. Et pareil, son discours était aussi très intéressant et moi m'a beaucoup touché personnellement. Il expliquait en gros que voilà, ici on récompensait ce que font les Disney Legends dans leur vie de tous les jours, et que en fait pour eux, c'est souvent, ils disaient que ce soit moi ici la création des parcs, d'autres personnes l'animation, la musique, peu importe, ça fait partie de nous et on le ferait même si on n'en faisait pas notre métier, même si on n'en retirait pas de l'argent, etc. On le ferait quand même. Mais donc c'est un plaisir supplémentaire en fait de pouvoir être reconnu et de recevoir des expériences pour en fait ces passions qu'on exécute dans notre vie de tous les jours. Il dit et surtout que contrairement à beaucoup de gens qui se donnent aussi beaucoup de mal et qui ne sont pourtant jamais récompensés, nous on a cette chance-là de pouvoir faire ça et de pouvoir être récompensés pour ça. Et donc il dit c'est pas nous qui sommes nous-mêmes des légendes, c'est les gens qui font de nous des légendes. Oh, donc, il est vraiment inspirant ce gars, c'est incroyable. Il est génial. Ouais, c'est... Cœur sur toi, Joe. Si tu nous écoutes, n'hésite pas à passer. C'est un fan de boucle d'oreille. Ah, complètement. Ah ouais, clairement, c'est sa signature. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais justement, quand il a signé sa plaque de Disney Legend, il a fait ses mains, il a fait sa signature, et il a fait aussi l'empreinte de sa boucle d'oreille. Ouais. Le mec a tué le game, tu vois. mais c'est ça aussi qui fait que ça marche, que ça marche bien avec lui, c'est le personnage qui est comme ça. Et Oui, c'est le total au final. Hein. Ouais. Et alors, comment on dit en anglais, last but not least, John Williams. Qui ça? T'es qui? Un petit mec un peu perdu, qui a fait 2-3 musiques de films, mais pas grand chose, tu vois. De toute façon, quand tu détailles, c'est hallucinant déjà. Mais en fait, le truc, c'est que le thème mythique du cinéma, c'est lui, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il y a lui et j'ai oublié le nom de l'autre maintenant. Ennio Morricone, non? Aussi, quand même, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et voilà, la liste de Schindler, tous les Star Wars, tous les Indiana Jones, Jurassic Park, Harry Potter, Superman. Oui, bizarrement, ils ont pas parlé d'Harry Potter ici. Oh, c'est bizarre, tiens. Rencontre du troisième type. Tu sais, il parle de toutes les musiques qu'ont fait John Williams, tu vois, il parle comme ça, et puis après, t'es là. Oui, il y en a encore un autre un peu connu, mais. Ouais, c'est ça, quoi. Non, ok, ça va, ok, tant pis. Il a fait Rencontre du troisième type, Il faut sauver le soldat Ryan, c'était lui aussi, c'est vrai. C'est lui qui a fait tout. Il s'est pas cassé quand même, hein. Oui, bon, c'était pas sa meilleure. C'était pas sa meilleure. Je crois que l'autre nom que tu cherchais, Tony, c'est Hans Zimmer. Hans Zimmer, voilà, merci. Ah ouais, non, c'est très bien, mais c'est pas le. Ah non, c'est pas au même niveau, mais je veux dire, c'est dans les grands noms. Ils se partagent les grandes musiques, quoi. C'est vrai qu'il a fait quelques trucs pas mal aussi. Alors. Ouais.
Mais oui, mais John Williams, c'est vrai que quand tu regardes un petit peu le palmarès. Non, mais c'est tous les thèmes que tu te retiens Oui, c'est ça en fait. dans la tête. Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, il suffit de dire ça, tout le monde a la musique en tête en fait. Je pense qu'il n'y a pas une personne sur cette terre qui n'a pas entendu au moins une chanson qui a été composée par ce type au final quand il pense. Peut-être des gens qui vivent en Amazonie et qui n'ont pas. Et encore, peut-être que les gens qui sont passés par là l'auront fait écouter. Bon, c'est peut-être pas le premier truc. Enfin, si je pense que ce serait le premier truc que je leur ferais écouter quoi, aussi. Mais ça, enfin voilà, c'est un grand monsieur qui a 92 ans, 92 ans, quand même, que pas tout jeune. Il était malheureusement pas à la cérémonie justement. Ouais, c'est ça, ouais. Mais il avait composé un petit medley en fait de certains de ses thèmes les plus connus, qui étaient joués par l'orchestre sur place, où on a vu à un moment donné une armée de Stormtroopers arriver au milieu de l'écran sur une certaine musique en particulier. Donc ça aussi, ça met bien les frissons. Non, tu m'étonnes. Et alors il y a aussi un truc, si vous avez l'occasion, allez voir sur YouTube. C'est un gars qui a fait un medley a cappella qui s'appelle John Williams is the Man, et en fait il reprend toutes les chansons de John Williams. Enfin, c'était il y a longtemps, c'était il y a 16 ans cette vidéo sur YouTube, mon dieu. C'est une super vidéo où le gars reprend a cappella toutes les musiques toutes les grosses musiques de John Williams. Ça marche trop bien. Si vous avez l'occasion à aller voir. Du coup, c'est pas de John Williams, mais c'est un gars qui lui rend hommage. C'est vraiment un truc trop drôle. Enfin voilà, donc John Williams, Disney Legends. Enfin, ça, encore, lui aussi, c'est quelqu'un que je trouve ça aurait dû arriver avant. Bon, alors clairement, c'est pas vraiment du Disney qu'il a fait. Il a fait du Disney à partir du moment où Lucasfilm a été racheté. Mais malgré tout, c'est tellement impressionnant tout ce qu'il a fait. C'est voilà. Ouais, non, c'est pas un grand monsieur. C'est pas un lapin de 3 semaines, quoi. Non. Et c'est lui aussi qui a fait les musiques de Hook, La Revanche de Crochet. Ah, c'est possible. Ouais, je le vois là. Tu vois, c'est pas une musique qui me revient, tu vois. C'est pas. Ouais, c'est peut-être pas sa plus grosse composition, non, c'est clair. Ouais, Jurassic Park, quoi. Tout. Enfin voilà. Mais j'avoue que tu sais quand même, enfin c'est pas Disney, mais les musiques d'Harry Potter, elles sont quand même. Ah ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Elles sont terribles. Ça transcrit tellement l'univers. Oui, mais ça ne vaut pas Imperial March. Hein. Non, ouais, c'est vrai qu'elle est quand même aussi. Voilà. Je me demande en fait. Aussi. Là maintenant, je crois qu'il a annoncé qu'il prenait sa retraite. En tout cas, je sais bien qu'il ne fera plus de Star Wars. Ce qui me fait très peur pour l'avenir de Star Wars. Enfin, il n'y a pas que ça qui me fait peur pour l'avenir de Star Wars, il y a aussi Kathleen Kennedy. Mais bon. Oui, mais justement, la musique, on dérive un peu, mais la musique dans Star Wars, c'est hyper important en fait. Mais dans tous les films, je trouve que c'est super important aussi pour la mémoire. Ouais, c'est ça, parce que c'est un des trucs qu'on reprochait beaucoup au Marvel au début, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas une musique. En fait, quand tu sors du cinéma, moi j'ai toujours cette impression-là, c'est que je sors toujours du cinéma avec une musique en tête. Et les Marvel, j'avais pas le cas. Alors maintenant, ils ont quand même amélioré un peu ça. On a quand même des musiques un peu plus emblématiques dans les Marvel. Mais la musique des Avengers, quand même. Oui, voilà, c'est ça. Mais avant le premier Avengers, t'avais pas vraiment une musique qui ressortait, tu vois. Bah, t'as le jingle. Oui, c'est ça. Mais, bon, voilà, c'est pas. Enfin, donc voilà, c'était. Quand même. Mais je suis d'accord. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas vraiment de musique mythique, non, à part. Et moi, je trouvais qu'elles avaient du mal à se différencier, surtout. Tu sais, les musiques, c'était beaucoup sur les mêmes codes. Ouais. Et à part quand tu regardes ça en tant que public lambda, c'est difficile de les différencier entre elles parfois. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Et bon, ben voilà, donc il ne fera plus de Star Wars. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, on verra ce que ça peut donner. Après, il y avait déjà un Star Wars qui n'avait pas été composé par lui. Je crois que c'était Solo. Non, puis honnêtement, même les derniers Star Wars qu'il a composés, il y avait plus il arrivait plus vraiment à faire de thèmes, tu vois. Bah après, c'est peut-être parce que les derniers Star Wars, c'était pas ouf non plus, mais bon, ça c'est. Ça indépend. Non, mais ça c'est indépendant. Je sais pas comment va être le film, hein, mais. Non, mais quand t'as fait un truc comme Imperial March, tu peux pas toper ça. Tu peux plus rien faire à côté, ouais. Non, je crois que c'est fini, tu vois, il y a plus rien au-dessus, plus rien en dessous. Enfin, il a tué le game, en fait. Mais c'est terminé. C'est ça, ouais. C'est clair. Tu vois, t'as fait ça, tu te dis, ça vaut plus la peine que je bosse, c'est terminé, je pourrais plus jamais faire mieux, tu vois. Imperial March, c'est le truc que toutes les générations, y compris les gamins, fredonnent, tu sais. Ah, mais ma fille qui a 10 ans, elle la connaît. Hein.
Alors maintenant, elle a vu les Star Wars, donc je suis fier d'elle. Ça y est, elle regarde Star Wars avec moi. Bon, on en est arrivé à la postlogie, donc là, ça devient moins intéressant, mais elle regarde les Star Wars et ça, c'est bien. Je suis content. Est-ce qu'elle a aimé? Elle n'a pas le choix. Déjà, elle a pas le choix. Est-ce qu'elle va sortir du placard? Si elle veut manger, elle a pas le choix, oui. Mais non, mais en vrai, elle aime bien. Elle comprend pas tout, évidemment, parce que bon, il y a des enjeux, tous les enjeux politiques, notamment, elle les comprend pas forcément. Mais après, t'as plusieurs lectures dans ce. Mais c'est ça en fait, aussi, c'est ça. non Parce que moi, je regarde Star Wars depuis que j'ai 5 ans, donc à 5 ans, je pense pas que je me rendais compte des enjeux politiques. Hein. Moi, je voyais des sabres laser et des pistolets qui faisaient piou-piou, j'étais content, quoi. Même sur des films plus légers, je veux dire, t'as plusieurs niveaux de lecture, Ouais, tout à fait. de l'humour et tout. Je veux dire, je regardais pas Pirates des Caraïbes comme je le regardais quand il est sorti ou quand je le regarde maintenant, quoi. Tu saisis pas tout non plus, quoi. Et là, sur Star Wars, moi, c'est j'ai beaucoup pas plus vu long beaucoup et de différence plus... quand il est sorti par rapport à maintenant, mais j'étais un peu plus vieux. Merci de le faire remarquer. Je t'en prie, c'est pour, c'est gratuit. Olivier, un commentaire sur la vision de Pirates des Caraïbes? Sur les vieux, tu veux dire? Entre le moment où il est sorti et maintenant. Mais donc voilà pour les Disney Legends. Je trouve ça bien. Pour conclure un peu, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça bien qu'il y ait ce genre de reconnaissance. Qui est votre préféré et pourquoi Joe Roddy? En vrai, c'est dur. Sur ceux de cette année, c'est dur. Il y a quand même une belle brochette, hein. Ouais, c'est ça. Honnêtement, j'aurais tendance à dire John Williams. Pareil. Ah ouais. Mais Joe Roddy, il a fait des trucs tellement incroyables. Frank Oz aussi. Eh ben, je pensais que t'allais dire Harrison Ford, tu vois. Ouais, mais en fait, Harrison Ford m'a fait vivre beaucoup, mais John Williams m'a fait repasser beaucoup plus d'émotions, en fait. Avec 2 notes, je suis emporté avec les trucs qu'il a fait. Harrison Ford déteste Han Solo. Oui, ça aussi. Et ça, ça fait mal. Ah. Il a voulu Il voulait le faire tuer dans le deuxième. Jedi. Il voulait qu'il meure dans le retour du Jedi. Ouais. Non. C'est un personnage qu'il aime. Pourtant, c'est le personnage qui a tout apporté. Grâce à ça, il a fait Indiana Jones. Ouais. Bon, après, je sais pas si c'est pour faire le buzz ou quoi, mais il a toujours dit qu'il détestait son personnage. Alors pour moi, c'est le meilleur personnage Star Wars et c'est peut-être son meilleur rôle, quoi. C'est étonnant, hein. Ouais. Ouais, c'est. Comme quoi, c'est un bon acteur parce que. Bon... Ouais, comme quoi même c'est peut-être quand t'aimes le moins que tu fais le mieux, tu vois. Ouais, c'est possible, c'est possible. Mais après, justement, on a regardé l'épisode 7. On l'a terminé hier avec la petite. Et on voit quand même que je trouve qu'il a mieux joué dans les derniers Indiana Jones que dans le Star Wars, en fait. Mais tu vois qu'il était là pour encaisser le chèque. En fait. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, je trouve ça dommage. Mais bon, voilà, c'est bon, après, il est quand même conscient que les gens l'aiment pour Star Wars. Oui. D'ailleurs, il y a une vidéo très drôle que je t'avais envoyée. Oui. Il est dans un talk-show américain, je ne sais plus lequel, où en fait il est un peu énervé. Il dit je veux bien qu'on me pose des questions dans le public, mais surtout pas sur Star Wars. Ah bon, et en fait, tu vois, les gens qui ont les micros pour les poser des questions sont déguisés en personnage de Star Wars. C'est trop drôle. Et voilà, ils trouvent une question qui n'a rien à voir, qui est ridicule. J'ai trouvé ça très drôle. C'était vraiment bien. Alors, D23, prochaine étape, le Brésil, le 9 novembre. Alors, j'ai plusieurs questions. Pourquoi au Brésil? Pourquoi pas à Paris? Et où est-ce qu'il est le land Star Wars pour Paris? Voilà. Si quelqu'un a ses réponses, je suis preneur. T'avais la possibilité de voir Bob Iger, qui était en même temps que lui à Disneyland Paris, qui a pas demandé. Il fallait se débrouiller un petit peu. Avec Joss j'ai regardé partout. J'aurais tellement aimé les croiser. J'aurais vraiment aimé ça. Bah, il fallait zoner au Castle Club pour ça. Oui, c'est ça. Au Santa Fe, j'ai recherché leur chambre, puis. Pas trouvé. à côté de la chambre d'Espagnol qui fait des croque-monsieur. Ça va choquer ce truc de voir des pièges. Il était au Santa Fe incognito. Ouais, c'est ça en fait. Oui, c'était pour voir si les castes réagissaient ou pas. Tu vois, c'était un test. Ouais, je suis certain que la moitié des castes. Pour foutre le boxon, tu vois. La moitié des castes de DLP, ça va qui c'est. Non, je pense pas, non. Peut-être ils se retournent pas dessus, en effet. C'est ça en fait. C'est qui ce gars là? C'est qui avec Natacha? Ouais. C'est qui avec Natacha là? Mais ouais, donc prochaine D23, donc c'est l'expo à, je vais dire au Brésil. Alors on n'en sait pas encore beaucoup. Il y a des rumeurs qui parlent d'infos sur Disney World, notamment sur la partie, enfin sur le Futureland Latin America. En fait, ce serait des infos en plus sur des annonces déjà faites.
C'est ce que les rumeurs disent. Bon, on verra ce que ça donne. Donc ça va être Disney World. A priori, ouais. À mon avis, ils vont quand même beaucoup partir là-dessus parce que c'est le parc qui est le plus proche aussi Ouais, c'est ça. physiquement du Brésil. Mhm. Donc c'est là-dessus qu'ils ont intérêt de tabler aussi. Surtout qu'en plus le concept Latin America, ben si t'es au Brésil, ça le fait de parler. Ouais, ça passe bien. Ouais. Donc du coup, voilà. Après, c'est des idées aussi, c'est de compléter les annonces qui ont déjà été faites. A priori, il y aura pas forcément de grosses annonces en plus. Tu vois, ce sera complété, montrer un peu plus de ce qui a déjà été montré au mois d'août, a priori. Donc voilà. Ouais, et apparemment, il se dit quand même qu'ils vont annoncer le land Star Wars pour Paris, mais bah oui, écoute, ça va arriver. Hein. On attend la confirmation. Voilà, après, pourquoi Brésil, je te dirais, moi j'ai pas vraiment de réponse et je t'avoue que j'ai pas non plus cherché à avoir la réponse. La seule chose que je pourrais te dire, c'est que quand j'avais fait l'expo ici des 23 justement en Allemagne, les gens des 23 me disaient eux-mêmes en gros que c'est ceux qui arrivaient avec le plus d'arguments sur la table en fait. Donc c'est simplement que Disney Allemagne s'était beaucoup plus fait remarquer, c'était beaucoup plus imposé que Disney France ou d'autres endroits. Et vu que eux sont arrivés avec directement des solutions et des propositions très calées, du coup ils ont dit ok, let's do it quoi. Mais du coup il suffirait, c'est simplement peut-être que voilà la Walt Disney Company au Brésil a dit les gars, nous on a le public, on a les moyens, voilà le projet. Et que du coup ils ont dit ok allons-y, il faudrait peut-être que Disney France ou Disney Belgique ou Disney Pays-Bas ici disent dites les gars, on ferait pas une D23 Expo ici en Europe et fournissent un dossier qui tient la route, mais voilà les gars, je n'ai pas d'avis. Hein, comme vous voilà, savez. on peut peut-être essayer de lancer le truc, hein. On peut lancer un mouvement peut-être. le mouvement de militantisme pour la D23 en Europe, ça pourrait être pas mal. Donc voilà un peu pour la D23. Donc comme on l'a dit, hein, c'était pas, on voulait pas être exhaustif. On a déjà parlé des news dans le précédent épisode. Donc là c'était un peu pour revenir sur ça, mais voilà pour voir un peu de l'intérieur comment ça s'est passé. Faut être attentif dans ces jours-là parce qu'on aura peut-être quelques concepts. Ouais, il y aura quelques news qui vont tomber, qui vont sortir, quelques vidéos. Mon petit doigt me dit qu'on pourra en parler au prochain épisode s'il y a des nouveautés qui tombent à ce moment-là. Je dis ça. Et qui sait, on en saura peut-être plus sur le Land en Roi Lion. Ah oui, c'est vrai. Ça c'est vrai qu'ils disent quelque chose, on ne sait pas, c'est possible. Ouais, il arrivera en 2048. Pardon. Non, il commence ses travaux de 2025. Oui, et sur le temps où eux vont commencer les travaux, Universal aura fait 6 parcs. Pardon. On aura peut-être un parc Universal en Europe d'ailleurs. Ouais, ce qui serait bien. Comme ça, pas mal, ça réveillera peut-être DLP. Ça va peut-être les réveiller, oui, c'est ça ce que j'allais dire. Parce que là, on y allait ce week-end, les studios, c'est triste, hein, c'est un couloir. Hein. C'est un peu chaud pour l'instant quand même. Honnêtement, je suis content d'avoir été à DLP parce que j'aime beaucoup le parc en lui-même, mais et j'aime beaucoup Disney, donc ça me fait toujours plaisir d'y aller. Waouh, c'est. Mais tu sais, encore une fois, ça fait mal. J'y vais plus moi au studio. Moi, je te comprends. Je remets toujours ça en perspective aussi parce que t'as beaucoup de gens, dès que tu dis le moindre truc, qui te sautent à la gorge en mode vous êtes trop des difficiles, vous êtes trop des râleurs. Mais en fait, les gens se rendent pas compte que nous, on fait partie d'une tranche privilégiée qui peut aller quand même à Disney régulièrement. Ouais, c'est ça. Alors, moi, je me mets toujours à la place du guest lambda, où c'est peut-être sa première fois, où il vient peut-être une fois tous les 5 ans, et il tombe sur un parc dans l'état des Walt Disney Studios. Je suis désolée, c'est pas la hauteur du standard. C'est inadmissible. C'est pas ok. Heureusement, il y a la tour, mais bon, voilà quoi. Ouais, c'est comme Frontierland à Disney World, ça va être compliqué aussi. Il va y avoir quelques années compliquées, ouais. Ça va être, je pense, quand même, clairement avec les... Mais tu sais, au final, ils ont fait ça aussi à Disneyland quand ils ont fait Galaxy's Edge. Ils ont dû vider entièrement Rivers of America aussi, même si là, ils l'ont gardé. Ça va, c'est chiant parce que c'est pas très beau et parce qu'il y a des trucs qui sont aussi mis, en l'occurrence à Disneyland, t'as Fantasmic qui par défaut fonctionne pas aussi pendant ce temps-là vu que Fantasmic est joué sur la scène qui se trouve à cet endroit. Mais tout le reste autour fonctionne et c'est une partie du land qui est cachée et bon voilà, t'as des palissades qui cachent un côté, mais tout le reste autour et un truc que font beaucoup les parcs américains où Disneyland Paris malheureusement n'a pas la réaction à ce niveau-là, c'est que s'ils enlèvent quelque chose, ils rajoutent autre chose. Donc, ils ont, par exemple, une attraction qui est down, ils vont mettre d'autres personnages, ils vont remettre un show, une petite animation, même une petite cavalcade, peu importe, mais quelque chose, quoi, pour un peu meubler. Ici, au parc Walt Disney Studios, taper, par exemple, un peu plus de rencontres personnages ou une mini cavalcade ou quelque chose comme ça aurait peut-être été le bon move, vu ce qu'il y a dans ce parc pour l'instant, quoi.
Enfin, la cavalcade, je sais pas où il la faisait passer. Hein. Je suis désolé, mais... Non, mais tu sais, à un moment donné, il faisait un truc où c'était juste sur la place des Stars, qu'elle s'appelle, tu sais, qui est en face, du coup, de là où ils font le spectacle Pixar et la tour, vraiment au milieu. Il faisait un espèce de petit happening comme ça où t'avais juste quelques personnages qui arrivaient avec... T'avais une scène, c'était ça. Il y avait la petite scène à l'époque, et voilà, tu vois, il ferait un truc comme ça, ils ont pas besoin de faire passer, en effet, peut-être, si c'est un peu trop compliqué au niveau du passage, mais je pense qu'il y avait moyen de faire ça en phase aussi, parce que honnêtement, il n'y avait pas besoin de faire tout ça en même temps. Oui, je suis d'accord. Tu vois bien que c'est des chargés de projet qui bossent chacun sur leur truc de leur côté sans se parler entre eux, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, ouais. Mais donc, du coup, là, tu vois, ils auraient pu faire un petit truc pour un petit peu mettre de l'ambiance et proposer autre chose. Mais voilà, c'est dommage. Et ça, c'est typiquement le genre de, tu sais, de réactivité qu'a Disney aux États-Unis, mais pas du tout à Paris, et c'est dommage. Parce qu'en Europe, c'est comme toujours, c'est beaucoup plus compliqué de mettre en place avec toutes les lois et tout le... Je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça et puis d'organisation aussi. Oui, il y a les deux, hein, c'est sûr. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi la thune, l'air de rien. Mais bon, parce que voilà, si tu veux taper un petit show comme ça, ben, ça veut dire payer des danseurs ou des comédiens. Ça aussi, en plus, donc je sais pas s'ils ont toujours envie de le sortir, entre guillemets. Après, ils font des trucs bien. Hein. Là, on a vu Enfin, on digresse complètement, mais ils font des trucs bien avec les rencontres personnages. Là, ce week-end, on a fait les méchants, c'était hyper sympa. Les méchants pour Halloween qui sortent, on a vraiment passé un chouette moment avec Cruella et tout ça, c'était trop bien. C'est que il y a pas, ça fait plusieurs fois que j'y vais là, et tu vois pas les gens sauter sur les personnages. Non. C'est étonnant. Mais comme quoi, en fait, quand t'as beaucoup de personnages, quand il y a du, tu vois, c'est typiquement ce qui se passe quand t'es en Californie, par exemple, il y a beaucoup de personnages, et donc, du coup, les gens ne sont pas tous comme des mouches sur un caca au même endroit. En Floride, c'était pareil, hein. Et donc, d'accord, Coco Shell en Floride, ça m'a étonné, en fait, hein, de voir que. Donc, comme quoi, c'est QFD, en fait, hein. Quand t'as juste de l'offre, ben, les gens sont pas tous au même endroit, quoi. Tu sais, ils auraient fait cette année que Mergotel. Tout le monde aurait été tapé chez Mergotel et ça aurait été l'enfer, les gens se seraient tapés dessus. Oui, alors que là, on l'a fait samedi fin de journée, il y a pas trop de monde, c'était sympa, tout le monde a eu sa petite photo, c'était vraiment cool, quoi. C'était vraiment sympa. Là, vu qu'il y a un peu de tout, qu'il y a les méchants, qu'il y a Tic et Tac et Dingo aussi dans des costumes d'Halloween, ça aussi, Mergotel, t'as quand même, tu vois, puis la cavalcade en elle-même aussi d'Halloween. Dont le showstop est très sympa par contre cette année, je trouve. Ils ont légèrement modifié, mais c'est plutôt cool. Je préfère avant, mais bon. Ah, j'aime bien comme ça. Ça casse le rythme, je trouve. Ah oui, ok. Ouais, j'ai trouvé un petit peu longué à un moment aussi, et puis à mon avis, celui qu'on a vu, que comme tu disais, il y a dû y avoir un souci. Il y a eu un truc bizarre. Il y a eu un truc bizarre. Il y a eu un truc pas normal. Personnage. Bon, allez, revenons à nos moutons et parlons un peu des jeux Disney. Je voulais en parler un peu parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont bien faites côté Disney, côté jeux, pas mal de choses qui sont moins bien faites. Donc voilà, je voulais un peu faire le point sur ce qui se passait. Il y a le jeu Mirrorverse qui était plutôt un jeu sympathique, un jeu mobile. Qui était en fait un jeu où on incarnait des personnages, donc c'est un peu un jeu un peu RPG. Où on jouait des personnages, des princesses, des personnages Pixar, etc. Mais où ils se battaient pour leur univers en fait. Et alors ce qui était assez marrant, c'est qu'on se retrouvait avec un Sully par exemple, avec une super armure ou un marteau de guerre ou des trucs comme ça. C'était plutôt marrant comme jeu. Alors j'ai joué quelques temps, mais pas super longtemps, parce que c'est le genre de jeu hyper chronophage. Hein. C'est un jeu mobile quoi. Et ce jeu s'arrête au mois de décembre, donc un peu dommage. Il y a pas mal de jeux qui sont sympas. Il y a eu un jeu Star Wars aussi comme ça, un peu dans le même genre, un peu RPG qui s'est arrêté aussi il y a quelques années. Donc voilà, c'est un peu dommage. On a eu le jeu Star Wars Hunter qui est sorti là récemment, qui est un jeu un peu comme Overwatch aussi sur mobile. 3 secondes sur Mirrorverse. Ouais. Parce que je connais pas le jeu personnellement, j'ai pas joué donc je peux pas donner un avis dessus, mais je regardais là juste vite fait quelques images, tu sais, sur le net, et je trouve qu'on dirait un peu un mélange genre Disney, les Chevaliers du Zodiac, ils ont eu un bébé. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. En fait, il me fait un peu penser à ça et un peu à Disney Infinity où tu pouvais un peu customiser tes personnages aussi. Mais là, vraiment avec le style des armures et tout, Disney Infinity, c'était génial. Voilà, j'étais dégoûté quand ils l'ont arrêté. Ah, pareil. Alors, je veux pas me la péter, mais j'ai une figurine de Disney Infinity qui est jamais sortie. J'ai le Peter Pan. J'ai réussi à en choper un. Tu m'avais dit ça, ouais. Ouais, j'ai même pas pensé à te le montrer. Tiens, j'allais dire, tu me l'as jamais montré. Ouais, c'est vrai, ouais. Faudra que je ressorte. Je serais obligée de revenir, écoute. Oh, zut alors. Faudrait que je ressorte ton Peter Pan.
C'est bizarre. Je sais pas trop. Je ne sais pas quoi penser de cette phrase. Surtout avec la dernière vidéo d'Olivier. Oui, coucou. Tu verras Marie, faut que tu regardes. Tu regardes la dernière vidéo d'Olivier et tu comprendras pourquoi c'est bizarre de sortir son Peter Pan. Je te ferai un petit feedback. C'est chapitré, c'est vers la fin. Ok, ça va. Donc il y a ce jeu Star Wars Hunter, donc qui est un peu un genre de Overwatch où du coup vous vous battez contre d'autres personnages, qui est plutôt sympa. Il y a un jeu qui tient plutôt la route depuis longtemps, mais c'est un jeu EA Games, c'est Galaxy of Heroes, aussi un jeu Star Wars. Qui lui a une longévité assez énorme en fait pour ce genre de jeu. En général, c'est des jeux qui sont beaucoup plus courts. Et j'en citerai deux autres. Disney Speedstorm, un genre de Mario Kart, où j'ai personnellement pas super accroché. Et Disney Magic Kingdoms, qui est un peu un idle game, jeu de gestion, où on gère en fait son parc Disney. Donc ça, c'est au niveau des jeux. Je jouais pas mal mobiles. avant, moi. Mais pareil. Mais ça s'arrête pas. Non, il est toujours là. Ma mère, elle joue toujours. Elle est super à fond. Ouais. Moi, il est bien fait, je trouve. Moi, j'aime bien, mais j'y joue plus parce que j'ai plus trop le temps, mais je trouve ça sympa. Ouais. Mais c'est ça, en fait, c'est des trucs qui sont assez chronophages, donc bon, voilà, faut aimer. Mais je sais pas un peu ce que vous en pensez, vous, au niveau des jeux mobiles, mais j'ai un peu du mal avec à voir la direction que Disney veut prendre là-dedans, parce qu'ils sous-traitent énormément. Bon, ils font que ça. Hein. Ils ont plus de développement interne, ça c'est un peu dommage. Et du coup, c'est pas forcément eux qui ont la main sur les jeux complètement. En fait, ils filent leur licence et puis après ils disent débrouillez-vous. Donc je trouve ça un peu triste. Oui, et puis surtout, tu sais, quand t'as un jeu comme ça dans lequel tu, on va dire, t'investis du temps, de l'argent ou autre et qu'il l'arrête, ben c'est hyper frustrant. Ouais, c'est ça. Et donc t'as plus tendance à faire peut-être confiance aussi par la suite, je dirais. Ouais. Tu vois, là, imaginons Mirrorverse qui s'arrête, ben, si toi, c'était un jeu que t'adorais, que tu jouais beaucoup et tout, ben, tu te dis, ok, tu suivant. plein d'achats in-app. Ouais. Voilà, c'est ça, tu te dis. Là, typiquement, tu vois, Magic Kingdoms, moi, j'y joue plus beaucoup, mais clairement, j'ai déjà aussi acheté des trucs dessus. Ah ouais, j'avais acheté pas mal aussi, ouais. J'ai déjà quand même passé pas mal d'heures dessus. Ben, s'il l'arrêtait, je serais un peu en mode, je me sentirais trahi, tu vois. Donc, je pense, c'est aussi compliqué quand t'as beaucoup trop, que ça part un peu trop dans tous les sens. Ça fait longtemps que j'ai plus joué à Magic Kingdom. Mais par contre, c'est vite l'armine, hein, parce que pour avancer. Ouais, t'es obligé de débourser. Plus t'avances, enfin plus ils avançaient, en tout cas plus c'était devenu pay to win, clairement. Vraiment. Ouais. Et c'était vraiment trop du hasard, mais du mauvais hasard, quoi. Bon, en fait, c'est à partir du moment où ils ont mis les coffres Haunted Mansion et que j'ai pas eu constance que j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. Je comprends. Voilà. Faudrait que je demande. Je pense que ma maman elle y joue toujours. Faudrait que je lui demande. Tiens. Moi, ma mère est toujours à fond. Hein. Ouais, mais je pense que la mienne aussi. Faudrait que je vois un peu comment c'est le jeu. Donc, ils ont débloqué la partie Adventureland, tiens. C'est vrai qu'elle est là depuis le début, elle était pas développée. Ouais. J'irai voir. Alors après, il y a là par contre, je trouve qu'un truc où Disney fait des trucs super bien, c'est les jeux de société. Ils ont un partenariat de dingue avec Ravensburger. Alors, il y a, vite fait pour l'évoquer, il y a le jeu Dixit, qui est vraiment terrible. Ils ont fait un Dixit Disney qui était vraiment bien pour les 100 ans. Et le jeu, j'ai complètement oublié le nom de ce jeu, avec les petites cartes rondes où il faut retrouver les trucs identiques. Je saurais pas. Doodle, voilà, merci. Je revenais plus dessus, en plus on l'a vu ce week-end. Et j'ai le Ni Oui Ni Non Disney aussi. Ah, il y a un Ni Oui Ni Non Disney, ok. Ouais, je savais même pas que ça existait. Enfin, du coup, je trouve que niveau jeu de société, ils font des trucs vraiment pas mal, et notamment avec Ravensburger, donc ils ont fait Villainous. Il y a une version Marvel du jeu, il y a une version Star Wars du jeu, il y a à peu près 650 extensions au jeu de base. La même chose pour les extensions Marvel et Star Wars. Alors au début, j'essayais de les suivre un peu toutes, puis en fait, il y en a trop, donc je me suis dit, je joue pas assez pour avoir toutes les extensions, enfin pour que ce soit pertinent d'avoir toutes les extensions, donc j'ai un peu arrêté. Mais c'est un jeu qui est toujours hyper populaire, je trouve. Ça recrute souvent beaucoup de nouveaux joueurs. Là où je vais jouer, il y a le magasin de jeux de société où je vais, ils font parfois des soirées Villainous et il y a toujours plein de monde en fait. C'est un jeu qui marche très très bien. Oui, il te faut juste au moins 1 heure ou 2 devant toi pour expliquer les règles si t'as quelqu'un qui a jamais joué. Première partie, t'en as pour 2 heures. Mais il t'annonce 20 minutes par joueur, mais ta première partie, elle dure 2 heures. Ouais, franchement, quand tu dois expliquer les règles à quelqu'un, c'est horrible. Ça prend un peu de temps quand même. Hein. Mais une fois que t'as compris, c'est super cool. Tu vois, ça prend 5 minutes pour expliquer. Ouais, c'est ça. Mais je vous dirais, tiens, je ferai un petit retour parce que là, je vais jouer avec mes voisins ce week-end justement à Villainous. Je vais les initier au jeu. Okay. Ils voulaient le tester, donc je vous dirai combien de temps ça prend. Ah oui, tu nous diras. Alors là, pour se remettre sur un Villainous. Mais ouais, c'est un jeu qui est. T'as prévu l'après-midi quand même.
Ouais, on a prévu l'après. Ok, ça va. Et ce qui est plutôt sympa, c'est que ils ont ressorti en fait le jeu de base avec une carte exclusive Lorcana. Parce que Lorcana, c'est aussi Ravensburger. Et je trouve ça assez marrant, en fait, du coup, qu'ils fassent des synergies un peu comme ça entre les jeux en mode, vous voulez une carte exclusive, réachetez le jeu que vous avez peut-être déjà chez vous. Ça, j'ai une anecdote de la D23 avec ça, justement. Tu sais, le stand Lorcana, c'était un truc. Ouais. Enfin, le stand Ravensburger, du coup, où ils vendaient les cartes Lorcana, c'était vraiment la guerre, en fait. Les gens faisaient la file, mais c'était dingue. Il n'était pas sur l'application parmi les shops où on pouvait avoir une file virtuelle, donc il fallait venir physiquement et qu'ils te remettent un petit ticket. Et ensuite, tu avais le droit de revenir faire la file, mais la file était gigantesque, quoi. Et mon père, il voulait juste acheter un puzzle, tu vois. Et donc, on était là en mode... tu sais, je lui disais, écoute, on va pas pouvoir y arriver parce que c'est pas possible avec Lorcana, on fait pas le poids en fait. Ouais, et donc on va à l'entrée du stand et t'as un gars qui nous envoie chier en mode non, c'est Lorcana ici, ok, c'est pas grave. Et donc on fait le tour du stand et on voit un petit coin où il y a une dame qui a l'air toute chill avec 2-3 boîtes et on lui fait, excusez-nous, en fait on voulait juste un puzzle. Elle a dit, un puzzle, mais venez par ici, tu vois, genre en mode, tu sais, vous faites pas partie des fous là-bas, mais non, venez, tu vois. Et donc du coup on a pu acheter notre puzzle tranquillement sans devoir aller faire la file pour les cartes Lorcana parce que c'était vraiment un autre délire, quoi. C'était, tu sais, il y avait 2 mondes dans le stand en fait. Mais Lorcana, c'est la folie, hein. Ouais. Quand ils ont sorti ça à DLP, là, ils ont sorti au World of Disney, c'était pareil, hein. Il y avait une de ces files. Ouais, c'était vraiment, je te dis, la guerre. Il n'y a pas d'autre mot. C'est la guerre. Ça m'étonne pas. Du coup, on va peut-être parler de Lorcana, tiens. On va changer un peu d'ordre. Donc, ouais, Lorcana, on a l'extension numéro 6 qui va sortir, qui s'appelle La mer Azurite, si je me souviens bien, qui sort le 15 novembre en boutique et le 29 sur Internet et un peu partout ailleurs. Ça, je trouve ça pas mal qu'ils fassent ce mode de sortie-là où ils privilégient les petites boutiques où justement les gens peuvent aller jouer. Je trouve ça sympa. Maintenant, c'était bien au début. Je sais pas si ça vaut encore la peine de le faire maintenant. Bon... Et puis on en parlait un peu ce week-end avec Olive, c'est que ils sortent tous les 3 mois une extension. C'est un rythme de sortie élevé. Je laisse tomber. Hein. Ouais, je pense que je vais arrêter. Enfin, déjà moi je jouais plus. Je joue plus depuis à peu près 2 chapitres. Enfin, je suis un petit peu à la maison, mais juste comme ça avec ma fille. Mais je joue plus en compétitif et je pense que je vais arrêter la collection aussi parce que ça commence à faire un budget aussi. Hein. Ouais. Et encore, je fais pas les enchantés. Et c'est sans fin, ouais. C'est ça le souci. C'est clair que une extension tous les 3 mois, c'est quand même un rythme. Mais c'est ça, ouais. C'est ce qui va tuer le jeu, hein, je pense. Hein. Je pense que la rareté, ça reste quand même un principe qui fonctionne bien de manière générale. Donc si t'es un peu trop omniprésent, tu fatigues les gens. Après, c'est souvent comme ça sur les TCG, donc tous les trading card games, comme Pokémon, Yu-Gi-Oh, des machins comme ça. Magic. D'ailleurs, Magic sort un jeu Marvel. Enfin, il y a Magic maintenant, ils font des collaborations avec des licences, et là ils font une collaboration avec Marvel. Il va y avoir un Magic Marvel qui va sortir. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Et mais en fait, c'est des jeux qui sortent très régulièrement des extensions. Mais alors le truc, c'est que normalement, t'as une grosse extension majeure et puis des mini extensions avec avec une centaine de cartes à chaque fois. Là ici, Lorcana, c'est à chaque fois 204 cartes. Donc, c'est vite compliqué, quoi. Bah oui. Donc on verra ce que ça donne, mais ouais, je pense que moi je vais l'arrêter. Après, je sais qu'il y a pas mal de gens qui jouent et qui aiment bien ça, mais pour moi ça devient un peu compliqué. C'est pas justement Wanderook qui a fait une convention carrément basée sur Lorcana ici récemment. Ouais, tout à fait. Ouais, il a fait c'était le Lorca Quest, c'était le week-end dernier ou il y a 2 semaines, je pense. C'était il y a 2 semaines. C'était bien basé sur Lorcana. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, tout à fait, ouais. Oui, tout à fait. Il y a lui qui a fait ça. Il y a Jérôme en live aussi qui en a fait une qui s'appelait le Lorcana Day. Il a fait 5 éditions lui déjà de ça. Oui, donc ça veut dire qu'il y a quand même, tu sais, un public qui. Ah, il y a un public, il y a un public. Franchement, quand je vois c'est quand même une niche maintenant, je trouve. Ah oui. Honnêtement, quand je vois le magasin de jeux où je vais, j'en parlais récemment avec le vendeur, et il me disait en fait, il y a de plus en plus de monde qui joue à Lorcana chez lui. Avant, ils avaient une dizaine de personnes qui venaient, et puis là maintenant, ils sont 20-30 à chaque fois, toutes les semaines. Je sais pas en Belgique, mais nous, par exemple, en France, là, effectivement, tu trouves les cartes Lorcana dans les boutiques spécialisées. Ouais. Et dans les grandes surfaces, ou même les Cultura, t'as du mal à en trouver, hein, franchement. Ah ouais, ça en Belgique, on en trouve encore facilement. Tout, hein. Je pense qu'ils ont. Chez nous, non. Okay. Faut aller dans les boutiques spécialisées, t'en trouves, hein, mais il faut aller dans les boutiques spécialisées. Mmh.
Ouais, nous on trouve assez facilement dans les magasins de jouets, genre King Jouet, les trucs comme ça. On en trouve encore assez facilement. Mais si tu trouves éventuellement les boîtes de jeux, tu sais, les extensions aux boîtes de jeux là. Ouais. Mais les boosters. Ah ouais. Justement. Chez nous, je sais pas où, je les vois pas, mais on en trouve assez facilement. C'est peut-être là, Jolive. Hein. J'ai revu sa tête, genre je vais te descendre. Il l'a fait quand même quelques fois aujourd'hui. Hein. Mais ouais, voilà. Donc on verra un peu l'Orcana ce que ça peut donner. Tu verras la soirée passe Noël. Non, ne spoilez pas, on va en parler après. Et alors il y a un jeu qui a l'air plutôt sympa, c'est Chronicle of Light, l'invasion des ténèbres, qui est un peu un RPG en fait, de plateau, fait pour les enfants à partir de 8 ans. J'ai regardé un petit peu, ça a l'air pas mal, et on refait justement avec des copains une table de jeu de rôle, et il y a ma fille qui nous regarde et qui comprend pas ce qu'on fait, et du coup je me dis ça peut être sympa pour l'initier un petit peu à ça peut être marrant. Donc je pense que je vais tester le jeu, qui a l'air plutôt sympa. Et puis bon, là c'est juste une boîte de jeu classique, donc on part pas sur 50 extensions pour l'instant. Et donc voilà que tu crois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça le piège. Tu vois, c'est comme Villainous. Moi, j'ai acheté le Villainous quand il est sorti le premier. Ouais, en disant ce sera le seul. Voilà, c'est ça. Ouais, mais Villainous, c'est quand même vachement plus abordable. Attends. Oui, c'est clair. On n'est pas sur les mêmes prix que l'Orcana. Hein. Ouais, non, c'est clair. Il y a pas photo. Hein. On est sur un truc abordable, Villainous. Oui, ça a l'air sympa. Et Chronicles of Light, c'est facile à expliquer, tu penses, ou bien c'est aussi. Mais ça a l'air assez simple, ouais. Du coup, c'est accessible aux enfants de 8 ans, donc normalement c'est comme l'Orcana. Nima va comprendre les règles. Ah bah oui, du coup. Mais vengeance. Vengeance. Ah, tu l'as pas volé celle-là. Hein. Ah, j'avoue que j'ai un peu cherché. Mais non, parce que honnêtement, Villainous, ils le mettent à quel âge au final? Villainous. C'est balèze, hein, Villainous, ça explique. Je crois que c'est pour adultes quand même. Hein. Parce qu'en fait, c'est pas super. Enfin, tu vois, c'est compréhensible, mais c'est juste que c'est super long à comprendre. Il y a beaucoup de choses, à expliquer. C'est massif. Villainous à partir de 10 ans. Tu vois, j'avais en tête, c'était pas si, tu vois. Ouais, je ferais pas jouer ma fille à Villainous. Hein. Enfin, ah non, c'est vrai. Honnêtement, les premières parties, elle va galérer, quoi, parce que t'as tellement de petites, c'est de la micro-gestion quand même. Villainous, c'est surtout ça, en fait. C'est pas forcément que c'est hyper compliqué, c'est juste que c'est t'as beaucoup d'actions. C'est massif, en fait. Il y a beaucoup d'infos, et donc du coup, il y a beaucoup de choses à prendre en considération, quoi, je pense. Et ça sort quand, ça, l'invasion des ténèbres? Je crois que ça vient de sortir. Il me semble. Attends, je fact-check. Ça m'intéresse, je vais regarder ça. Ouais, il est sorti, ouais. Il est sorti il y a 2-3 semaines. Ouais. Et il paraît que c'est bientôt Noël, Saint-Nicolas, tout ça, donc vous pouvez demander. Ouais, en plus il est pas très cher, il est à moins de 30 €, il est à 25 €. Donc c'est pas très cher, il est à partir de 8 ans, ouais, c'est ça. Donc, et là en fait, ouais, peut-être pour expliquer un petit peu, en fait, Chronicle of Light, donc c'est un jeu de société coopératif déjà, donc c'est pas les uns contre les autres, ça c'est plutôt sympa. Et en fait, on affronte les ombres des méchants Disney en coordonnant ses actions et en exploitant les pouvoirs spéciaux. Et en fait, on incarne des héroïnes. Alors, c'est exclusivement des héroïnes pour l'instant. Il y a Violette, des Indestructibles, il y a Moana, il y a Belle, et il y a, j'oublie toujours son nom, Marianne, dans Robin des Bois. Ah bon. Pour l'instant, comme personnage. Donc, c'est original. Parce que... Ouais, j'allais dire, on le voit pas souvent au final. Hein. Non, c'est ça. Et en fait, il y a une carte et il faut poser en gros le portail des ombres à un endroit. Et de là, il y a des ombres qui pop. Et alors, il faut faire des petites actions pour récupérer les pouvoirs de ces personnages. Et une fois qu'on a récupéré tous les pouvoirs des personnages, on peut aller attaquer le portail. Donc, ça sent quand même les extensions avec d'autres personnages. Hein. À mon avis, ouais. Ça sent les extensions. Ils attendent de voir si ça prend. Ouais, je pense. Et ils annoncent à peu près, donc c'est de 1 à 4 joueurs, donc on peut jouer seul, ça c'est pas mal, je trouve aussi, ça se fait de plus en plus des jeux où on peut jouer seul. C'est vrai que c'est cool quand même. Et je trouve ça cool, ouais. Quand t'aimes pas les gens là, tu vois. Par exemple, ou juste quand t'es tout seul. Chacun son truc. Genre t'aimes les gens, toi. Mais oui, écoute, j'aime les gens, j'aime la vie, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Ah non, pardon, c'est pas la bonne licence. Excuse-moi, c'était pas du Disney. Et le jeu est donné pour 45 minutes environ. Donc des parties un peu plus longues, mais plus simples à gérer a priori. Donc bon voilà, ça peut être sympa. Voilà niveau jeu de plateau. Et alors, on va faire vite fait un tour côté jeux vidéo sur console. Mon truc super fan, Epic Mickey Rebrushed.
qui va sortir ou qui est sorti. Il est sorti. Il est sorti. Oui. J'ai déjà joué. Sur PS4, 5, Xbox One, Series X, Series S, sur Switch, sur PC. Et il existe en jeu classique, en steelbook et en coffret collector qui, je crois, est déjà épuisé partout. Il y avait quoi dans le coffret collector, une figurine Coffret collector, il y avait une figurine, il y avait... Avec Oswald je crois que c'était Oswald, ouais. Attends, oui. je vérifie. En tout cas, pour meubler un petit peu pendant que tu cherches, du coup. Oui, vas-y. Il y avait un panel justement sur Epic Mickey à la D23 où j'ai pu assister. Et ils ont tiré au sort une personne dans la salle qui a gagné une Xbox One stylisée sur Epic Mickey. Ah, sympa. C'était ni moi ni mon père. Bon, un peu triste. Pas de chance. Bah, c'est comme ça. Et du coup, on voyait les personnes qui ont travaillé sur le jeu, qui expliquaient un petit peu la démarche qu'ils avaient eue, le fait qu'ils voulaient garder vraiment l'ambiance d'Epic Mickey, mais pouvoir le reproposer aux nouvelles générations au final. Et qu'ils ont vraiment aussi mis l'accent sur tous les concept art dans le jeu qu'on peut récupérer et qui sont à chaque fois bien annotés par l'artiste qui les a analysés. Et c'est en effet bien le cas et c'est mis en évidence parce qu'ils voulaient vraiment rendre hommage aux personnes qui ont bossé sur le jeu, quoi. Alors j'ai regardé, c'est dans la version collector, c'est une figurine de Mickey, un porte-clés de Oswald, des costumes in-game à récupérer et des cartes postales avec des concepts du jeu. Et un poster Mickey Mouse vintage. Qui est plutôt sympa aussi. Mais ouais, moi c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé. Je l'avais fait sur la Wii à l'époque. Ça date un peu, tiens. Oui, la Wii. C'était la Wii, ouais. Ouais, c'est sur la Wii que j'avais fait, ouais. C'était en quelle année? C'est pour ça quand il sort sur Switch, finalement c'est la même version. C'était le côté justement, vu que tu avais le pinceau et que c'est ça en fait. Tu pouvais bouger, non, mais c'était génial. Ça se prêtait bien pour le jeu. C'était génial, c'était fait pour. Ouais. Ah ouais, la Wii elle est sortie en 2006 quand même. Mais ils avaient même sorti, non, une version du pinceau en manette. Oui, tu pouvais mettre ta manette Wii dedans, ouais. Il y avait eu un truc. Il semble qu'il y avait eu un truc avec ça. Ouais, la Wii. Ouais, c'était un jeu même conçu pour la Wii à la limite. Ouais, vraiment. Donc là ici, je sais pas, tiens, comment ils vont le faire, comment ils le font sur les consoles PS4, PS5, etc. Je sais pas si les manettes PS5 sont sensibles au mouvement. Ah ouais, ok. Si tu veux, mais après les développeurs font pas forcément. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'ai joué sur Switch du coup. Ouais. T'as pas ce côté vraiment où tu peux bouger comme avec la Wiimote évidemment. Après tu pourrais sur la Switch, ouais. Je pense qu'il y a moyen. Après le jeu reste sympa parce que en fait Switch, moi je joue beaucoup avec la manette justement où tu sais, je prends pas comment ils appellent ça déjà, les Joy-Con. Les Joy-Con. Je prends pas les Joy-Con en main, je les mets dans le petit support manette quoi. Donc peut-être quand tu les prends en main c'est différent, j'ai pas testé. Mais ouais, c'est possible. Mais le jeu reste sympa, hein. C'est un chouette jeu avec quand même Oswald, c'était un peu quand ils ont récupéré le personnage. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ce moment-là. Qu'ils avaient lancé ça et puis ça reprend quand même pas mal d'univers Disney et pas mal de petits clins d'œil à l'univers Disney, donc je trouve le jeu est sympa et moi je m'en rappelle pas bien parce qu'il est sorti à une époque où je jouais pas trop aux jeux vidéo, donc je l'ai vu un peu, mais c'est surtout mon père et ma sœur qui avaient joué à l'époque. Et donc du coup ça me permet de le redécouvrir, mais à fond cette fois-ci, tu vois, pas de manière superficielle, quoi. Donc honnêtement je trouve que c'est un chouette jeu. Ouais, juste pour info, le coffret collector est toujours dispo en fait, il y en a encore. Ok, c'est bon, prends-en 3. J'ai parlé trop vite, il est à et honnêtement pour un coffret collector, il est à 200 €, c'est pas encore c'est un certain prix mais c'est pas encore déconnant je trouve. On a déjà vu des coffrets collector plus chers que ça sur certains jeux. Donc, ça passe. Ouais. Ah ouais, il y avait eu aussi un deuxième, il y avait le retour des héros, il y avait Epic Mickey 2. Oui, il y en avait un deuxième. Qui était sorti, c'est juste, ouais. Oh là là, ça date. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Surtout Olive. Ah, je l'attendais. Ouais. Allez, Olivier. J'ai un autre regard. Il va nous montrer qu'il est jeune parce que c'est le seul qui va pouvoir parler de Fortnite. Ah bah oui, voilà. Donc, Fortnite. C'est récent, Fortnite. Attends. Oui, justement, tu vas nous montrer que t'es jeune dans ta tête. C'est récent et nous ne connaît pas. Donc, Fortnite, en fait, donc il y avait eu un partenariat qui avait été annoncé entre Disney et Epic, qui pour l'instant a donné lieu à des skins in-game. Donc c'est des habillages. Avant. Ouais, Marvel, c'est ça. Il y en avait déjà eu avec Marvel, ouais. Et là ici, il y a des skins méchants qui sont sortis. Il y a des skins Mima.
Tu l'as pas volé. Franchement, si tu me compares à Maléfique, c'est un peu la classe quand même. C'est ma méchante préférée en plus. Non, c'était plutôt Winnie l'ourson. Mais c'est pas un vrai méchant, Tony, on t'a déjà dit. Si, c'est un méchant. Si, c'est un méchant. Il fait trop peur. Ouais. Et donc on a eu des skins qui sont sortis. Là, il y a quelques semaines. Mais il y a toujours ce fameux jeu à l'intérieur de Fortnite Disney qu'on n'a toujours pas vu. Oui, d'ailleurs, ça m'intrigue. Il va falloir que je le rejoue parce que si tu dis qu'on peut acheter des skins déjà actuellement, et j'ai du mal à imaginer voir Maléfique ou Capitaine Crochet tirer à la mitraillette. Mais c'est ça en fait. C'est ça qui me paraît bizarre. Donc Disney a autorisé ça, quoi. C'est ça. Ouais, je suis assez curieux de voir ça. On a bien eu Deadpool dans les parcs, hein. Plus rien ne nous étonne. C'est vrai. Oui. Non, mais ça, oui, Deadpool, enfin dans les parcs, à l'Avenger Campus seulement. Oui, je dis les parcs parce que c'était pas que chez nous qu'il a été. Mais c'est vrai que ça, on s'y attendait pas non plus. Et franchement, non, c'est clair. Par contre, pas venir. Déjà à Paris, il y allait fort. Aux États-Unis, il faisait quelques réflexions. J'étais là, je comprends même pas comment c'est passé. Ah ouais. Je comprends même pas. À Paris, c'était soft quand même. Franchement, aux États-Unis, il était vraiment trash. Ah ouais. Ouais. Il a fait notamment une allusion, je sais pas si vous avez entendu, avec le fameux procès où malheureusement une personne est décédée à Disney Springs suite à une allergie. Ça n'a rien à voir avec Disney parce que c'est un resto qui n'est pas tenu par Disney, mais vu qu'il est sur la propriété Disney, ça reste quand même à Disney. Ouais, c'est à Disney World. Ouais. Il a fait une vanne par rapport à ça quand même. Ah ouais, ok, chaud. C'est un peu limite quand même. Ouais, donc tu vois, je me dis comment est-ce que c'est passé, ce genre de truc-là. C'est passé une fois. C'est passé une fois, puis il a été renvoyé. Mais Deadpool peut pas être renvoyé, Tony. Non, mais si, ils l'ont renvoyé au cinéma et puis ils l'ont dit, mais non, tu restes au ciné. Tu restes au ciné. Est-ce qu'il avait quand même comme chez nous, les sandwichs à la place des pistolets? Pas des pains France. C'était des shawarma. Non, c'était des chimichangas en fait. Ah, c'est des chimichangas. Oui. Chez nous, c'était des baguettes, tu sais, simplement des petits pains tradition, je crois, ou quelque chose comme ça. Des French baguettes. Oui, des baguettes. Oui, baguettes. C'est ça. Oui, aux États-Unis, c'était des chimichangas. Donc c'était un peu marrant. D'accord. Mais c'était plutôt sympa. Mais franchement, les images de Fortnite sont assez classe. Hein, la petite vidéo de lancement là qu'on voit passer. Ouais, c'est joli. Oui, mais à mon avis, ça va être un autre jeu en fait dans le jeu. Enfin, comme ils ont fait avec Lego, je pense. Ce serait plus logique. Hein. Je pense parce que c'est en développement. Apparemment, ils développent quelque chose. Quoi. Si c'était que des skins, ça prend. Ils ont pas longtemps de faire des skins. À la D23, ils avaient annoncé une grosse collab entre les deux où ils disaient qu'on aurait tout un univers Disney qui allait être ajouté, quoi. Mais là, il y a en effet cette vidéo qui tourne ici récemment. Vous l'avez sûrement vu aussi avec Capitaine Crochet, Maléfique, tout ça. Ouais. Et franchement, les personnages ont plutôt la classe. Hein. Moi, je trouve ça donne envie de regarder un peu, quoi. Bon, on verra ce que ça donne. Tu nous diras, Olive. Ouais. Oui, je vous dirai ça très vite. Alors, les petits sujets rapides en petit bonus. On a la soirée passe annuelle le 22 novembre, qui serait une soirée Noël, donc la Christmas Night. Et il y aura énormément de monde là-bas, et notamment pas mal de monde qu'on connaît. Donc c'est cool. On va pouvoir se revoir tous pour une soirée, ça va être sympa. Ouais, genre tout le monde, quoi. Genre toi, moi, déjà. Olive, même des gens comme Pierre, on dit coucou. Il y a Pierre qui va être là, il y a Benji de. Ouais, Benji de aussi sera là, c'est vrai. Tu sais qu'on devrait prendre une grande photo de groupe, en fait. Je pense qu'on remplit Central Plaza, en fait. On devrait faire un mythe. Ouais, c'est ça. De telle heure à telle heure. Du coup, on le fait à Coco et on se boit une margarita. Ah bah oui, autour d'une margarita. Je pense que ça réunira tout le monde. On peut remplir la terrasse, non? Oh, facile. Facile, ouais. Je pense, ouais. Je pense qu'il y a moyen. Alors, on a un moment musical de Mini qui va arriver au 1er novembre au Studio D. Donc là où il y avait la Fabrique des rêves de Disney Junior. Donc c'est à partir de ce vendredi, si le podcast sort à temps. S'il sort pas à temps, c'était vendredi dernier. Donc je suppose que vous ne manquerez pas de retrouver ça sur la chaîne YouTube d'un certain Olive in Wonderland, à mon avis. C'est qui ? On en parlera plus tard. C'est le vieux. On va vraiment t'arriver des problèmes. Tu vas avoir des problèmes, toi. Toi aussi, Tony, fais gaffe, parce que t'es là aussi la soirée passe annuelle. Hein. C'est vrai. Alors par contre dans les trucs moins sympas, augmentation de prix chez Disney. Alors bon, on va les faire en vrac, mais il y a les passes annuelles qui augmentent un peu partout. Il y a le Photopass
qui passe à 85 € au lieu de 75 à Disneyland Paris. Je trouvais déjà que 75 c'était beaucoup, mais il me l'augmente encore. Et on a des augmentations sur Disney+. On a l'abonnement standard qui passe de 8,99 à 9,99 et le premium de 11,99 à 13,99. Et ils vont prendre des abonnés en augmentant. Mais c'est surtout qu'ils augmentent le prix et qu'il n'y a pas forcément un catalogue de fou. Oui, c'est ce que je me dis. Parce qu'ils retirent même des trucs du catalogue alors que... C'est juste parce qu'ils ont annoncé la saison 5 de Honeymoon, ça en fait. Ouais, je pense. Sinon, il n'y a pas moyen. Non, mais c'est vraiment... Je crois que c'est même pas sur Disney+, aux États-Unis. Hein. C'est sur Hulu. Oui, c'est vrai. Aux États-Unis, c'est sur Hulu. Ouais, c'est juste. Donc, en fait, tu vois, c'est... Ouais, tout comme Tell Me Lies, hein, pour ceux qui aiment Tom Ellis. Je sais même pas qui c'est. Enfin, je comprends pas l'augmentation de Disney+. C'est comme... ils ont supprimé plein de programmes pour payer moins de droits dessus. Ouais. C'est pas en supprimant du contenu que les gens vont dire « Ah tiens, je vais m'abonner ». Et surtout, pas jusque-là. Et surtout même des trucs qui étaient à eux, quoi, genre Willow. Moi, j'ai pas eu le temps de l'avoir avant qu'ils la retirent de. Ouais, en fait, ils payent quand même des droits. Enfin, je sais. En fait, c'est des histoires juridiques. C'est assez compliqué, mais en fait, ça leur coûte de l'argent de laisser des choses sur les plateformes. Ok. Enfin, c'est bizarre comme truc. Pas bon. Enfin, voilà, à voir, mais je vois pas comment ils vont. Parce que Netflix avait effectivement augmenté les prix plusieurs fois. Mais Netflix, c'est hallucinant. Enfin, il y a un contenu toutes les semaines. Il y a je sais pas combien de nouvelles séries. Oui, c'est ça en fait. Ça n'arrête pas. Sur Disney+, il y a rien. Quoi. Bah, Disney+, on va pas dire qu'ils se cassent la gueule méchamment, mais ils sont pas non plus hyper en forme. Donc, ils sont pas en position de force, en tout cas. Non, clairement. Je comprends pas ce qu'ils font. Et puis, il y a plein de soucis aussi, hein, des nouvelles séries qui arrivent. Alors, je prends notre cas à nous, francophones, mais il y a des séries qui arrivent qui sont pas traduites, où il y a même pas les sous-titres en français. Enfin, je suis désolé, mais tout le monde n'est pas bilingue. Hein. Je crois que c'est la nouvelle série médicale. Là, il y a un truc qui est sorti là récemment. Il y a pas de sous-titres en français dessus. Ah bon? D'accord, oui, qui est pas les voix encore. Qui est pas les voix à la limite, ok, mais les sous-titres francophones, quoi. Enfin, mais là, justement, tu vois, dans le cas de la série dont je te parlais juste avant, Tell Me Lies, elle est pas sur Disney+ pour l'instant, Belgique et France. Okay. Et moi, j'ai été la voir sur la version UK. Et en fait, elle est pas encore doublée, mais il y a déjà les sous-titres en français. Et donc, je me suis dit, bon, c'est pour ça qu'ils l'ont pas encore ajoutée sur la version francophone, c'est parce qu'en fait, elle est pas encore doublée, tout simplement. Ouais, alors que si tu prends fait, ils pourraient l'ajouter avec juste les sous-titres, puisqu'ils l'ont, puisqu'ils mettent le font avec sans sous-titres, tu vois. Mais c'est la série, la fameuse comédie musicale, là. Comment ça s'appelle? Hamilton. Hamilton. Oui. Il y avait même pas les sous-titres. Quoi. Non. Ouais, ça, je sais pas si c'est au niveau du public où ils se disent ça intéresse pas les gens, mais c'est pas en mettant pas de sous-titres que tu vas réussir à intéresser les gens, en tout cas. Ouais, mais il y avait aussi là, c'est quoi là, Grey's Anatomy, la dernière saison 21. Elle est sortie, mais en fait, pendant un moment, il n'y avait pas les sous-titres en français, quoi. Donc, elle était même pas doublée. Elle est pas doublée encore, non. Peut-être que là elle l'est, mais au début elle l'était pas. Et après, y avait Grey's Anatomy, c'est pas une grande perte, hein, mais bon. Bah écoute, honnêtement, je continue à la regarder, mais c'est parce que j'ai pris l'habitude de les regarder en fait. Moi, c'est juste vraiment... parce que maintenant il y a Harry Shum Jr. que je fais OK, je vais peut-être regarder. Mais... Et c'est comme tu vois ce genre de problème, tu ne l'as pas sur Netflix. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Alors par contre, il y a un truc, faut qu'on m'explique. Alors ça n'a rien à voir avec Disney, c'est sur les plateformes, c'est sur DC justement. Il y a un film qui est sur DC, sur Max, qui est le dernier Suicide Squad de James Gunn, qui est en VO sous-titré sur Max, pas de français, et sur Netflix il y a l'affiche marquée version française avec doublage ou je sais pas trop quoi, et sur Netflix t'as les deux. Non. Ok. Et je ne comprends pas. Et si ça tombe, ils ont pas passé de contrat avec la société de doublage ou une connerie dans le genre. Hein. Bah c'est Max, c'est. Oui, c'est vrai, oui, c'est à eux. Ça devrait. Donc normalement, il devrait pas y avoir. Je comprends pas. Ah, c'est bizarre. Je sais pas si c'est peut-être par rapport bêtement aussi au niveau des serveurs qu'ils ont pas envie d'héberger trop de trucs à certains moments, de faire de la place. Ouais, mais non, attends, ça prend rien quoi. C'est une piste audio, ça va être. C'est que dalle. C'est pas grand chose, hein. Puis au pire, ils la mettent en mono, quoi, pour les télés. Enfin, tu vois. Ouais, je sais pas du tout. Oh, la piste en mono. Alors, on l'avait enregistré en Dolby Surround, mais on avait comme on n'a pas beaucoup de bandes passantes, on l'a mis en mono. Voilà. Ce qui est troublant, c'est que sur l'affiche sur Netflix, il y a marqué version doublée.
Donc, j'ai pas. Ah, c'est fou ça quand même. C'est trop bizarre. Peut-être qu'ils le font surtout qu'elle a été doublée pour le cinéma à la base, donc. Oui, non. En plus, c'est sur les deux plateformes, quoi, tu vois. Donc. Tu vois, ils font. Nous, c'est nous qu'on est bon, hein. Nous, on a la version doublée. Ouais, c'est ça quoi. Alors, dans les autres petites news, il y a une super vidéo sur la chaîne YouTube de Disneyland Paris sur Phantom Manor avec la voix d'Oliver Putnam. De Martin Short en français. Et qui est dans l'attraction aussi. Et qui est dans l'attraction aussi. Allez la voir, elle est trop bien. Alors, ça casse un peu le côté j'imagine moi-même ce qui se passe dans l'attraction, parce que ça vous explique clairement l'histoire de l'attraction. Bon, ça vu sur un plateau quand même, de toute façon. Oui, de toute façon, depuis la réhab, c'était beaucoup plus simple. Mais en tout cas, voilà, c'est super bien raconté. Ça dure, je crois, c'est 7 minutes. Moi, je me suis laissé emporter dedans. J'ai regardé, j'ai eu l'impression que ça durait 25 secondes, quoi. La vidéo est super chouette. La vidéo est tellement bien faite. Et c'est très bien fait. Et je pense que même les images, le montage et tout est chouette. Ouais, c'est ça. Tout est propre. Et du coup, je me dis, pour moi, c'est vraiment bien et il faut le souligner quand DLP fait quelque chose de bien. Et donc, voilà. Je voulais vite fait en parler. J'ai envie de te dire que quand ils choisissent de faire quelque chose de bien, ils choisissent quand même Phantom Manor, tu vois. Au hasard. Écoute, c'est pas complètement faux. Et il pourrait pas faire l'équivalent à un petit film sur 15 ans road trip, je pense pas. Tu vois. Le film serait très très court. On a dit si on met Cédric à 15 road trip, il y a moyen de faire un truc. Ouais, c'est vrai. Ou Gaston. T'imagines, tu mets Gaston à l'entrée pour faire l'animation et tu mets Cédric pour. Tu mets les deux dans une attraction, ça. Imaginez la taille de la loge des dinosaures. Il y a du potentiel, tu sais, sur 15 road trip si tu mets Cédric et Gaston. Tu mets les deux là. Ouais, ça pourrait être marrant. Il y a moyen de faire un truc. Et dernière petite news avant de conclure. Non, mais c'est vrai. Non, mais on a un peu des langues de pute quand même. Oui, mais c'est un peu vrai aussi. Et du coup, dernière petite news avant de conclure, c'est le premier coaster sur un bateau de la Disney Cruise Line, qui sera un coaster Marvel Iron Man, pardon, sur le Disney Adventure, qui sera Start Sailing, qui commencera à voguer, voilà. Oui. Ouais, désolé, j'ai le truc en anglais, mais qui commencera à voguer à partir du 15 décembre 2025, et dont le port d'attache sera à Singapour. Voilà, un coaster sur un bateau. C'était un concept de parc d'attractions à un moment sur un bateau qui avait eu il y a très longtemps. Disney avait fait un concept sur ça, et voilà, ça arrive au final. Il y a un coaster sur le bateau. Donc, mais on le sentait un peu venir avec ce qu'ils avaient déjà fait sur les derniers avec l'Aquahouse, House, tu sais, avec le toboggan, c'était déjà comme une version beaucoup plus évoluée, limite attraction. Oui, c'était déjà une sorte de coaster. Voilà. Ouais, c'est ça. C'était déjà une expérience d'attraction en soi. Donc, je pense qu'on le sentait quand même un peu arriver. Mais je pense que ça va être un peu spécial quand même de faire un coaster en pleine mer. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est le bruit, en fait, parce que c'est pas anodin. Ouais, faut voir parce que quand même t'en as certains. Ça va être un truc électrique, ça va pas être un truc de ouf. Oui, ça va être un truc à mon avis quand même assez gentillet. Mais quand tu regardes dans les nouveaux coasters, t'en as certains qui sont quand même super smooth et hyper c'est vrai, silencieux comparé à ce qu'on pouvait faire. C'est pas des Vekoma quoi, tu vois. C'est pas des vieux Vekoma comme Rock. Quoi c'est pas des vieux Vekoma qui tapent et qui te cassent le dos. Oh, c'est bizarre ça. C'est dommage. Je veux dire, tu vois quand tu vois un Taron. Vekoma, si tu nous écoutes. Quand tu vois un Taron, l'air de rien, même s'il est super rapide et tout, il est méga fluide, le truc, il va de fou, quoi. Donc, à mon avis, si tu prends de la technologie comme celle de Taron en faisant un truc beaucoup moins, qui tape moins, avec 100 double launch, etc., tu peux quand même faire un truc qui reste assez audible. On peut encore faire des attractions qui n'ont pas de double launch maintenant? Ça n'a pas d'intérêt, je trouve. C'est dommage. Bon, Non, mais moi, je trouve ça dingue en fait de se dire qu'il va y avoir un coaster sur un bateau. Après, c'est pas la première fois, je crois qu'il y en avait déjà eu dans d'autres compagnies, mais moi ça me fait toujours rêver ce genre de truc. De toute façon, ce bateau va être génial, je pense. Ouais, clairement. Et puis le fait d'aller en Asie aussi, c'est chouette parce qu'il y a quand même un gros public là-bas, donc ils ont raison de pas taper à côté. Et pas un public de gros, il faut pas confondre. C'était nul. Je n'ai pas d'avis, Tony. Moi non plus, j'en ai pas là. Je me déçois moi-même. C'était à chier. Voilà un peu pour le tour de l'actu. On mentionnera rapidement le trailer de Vaiana 2, mais qui est sorti il y a un petit moment maintenant, donc je pense que tout le monde l'a vu. Le film sort le 27 novembre, on y est presque, si je me souviens bien. Donc il y sera presque. On va le voir pour la Saint-Nicolas avec le boulot, tiens. Donc j'irai voir ça quand il sortira. Voilà. Merci le boulot de nous offrir ça.
et je ne travaille pas pour Disney. Je ne sais pas si j'aimerais travailler pour Disney, en fait. Je me pose la question. Non, moi, j'aimerais pas du tout travailler pour Disney. Je pense pas que j'aimerais travailler pour Disney. Je préfère être fan et faire mon truc sur le côté. Moi, j'adorerais, mais bon, voilà. Donc voilà un peu. Réincarnation aussi. Bon, ça sera pour la prochaine avec un peu de chance. Tu pourrais te réincarner en, je sais pas moi. En Josh D'Amaro. Par exemple. Donc voilà pour cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était super sympa, encore une fois. Petit instant promo. Alors vas-y Marie, commence. D'accord, ok. Donc moi, je te prends au dépourvu là, c'était pas prévu. Bah ouais, écoute. Là, c'est vas-y. Je pensais que tu voulais faire honneur aux aînés, donc bon, écoute. Mais. On a revu le regard. Donc du coup, moi, vous pouvez me trouver partout sous le nom de Mima Notabi, Mimanotabi. Je suis surtout sur Instagram et sur TikTok. Je vous parle des parcs Disney autour du monde puisque je suis travel planner et que je vous aide aussi à organiser vos voyages. Notamment à Disney World. Au hasard. Je dis ça comme ça. Pose ça là. Entre autres. Et Olive in Wonderland, qu'on le peut retrouver aussi sur YouTube notamment. Sur YouTube, où tu es dans la dernière vidéo d'ailleurs. Oui. Merci. Ça, mais je te jure, ça m'a fait super bizarre de me voir dans une vidéo en fait. Ouais. tu es dans la suite Fast and Furious numéro 29. Ouais. Fast and Furious Autopia. Ah non, mais en vrai, allez voir la vidéo, c'est super drôle. C'est pas parce que je suis dedans, mais allez voir. Franchement, le montage a bien fait le truc. Ouais, il y a des effets spéciaux de ouf. Donc sur YouTube et puis aussi sur mon podcast sur Disneyland Paris, Magic Mouse Paris. Voilà, ou de temps en temps je fais coucou aussi. Parfois tu reçois des escrocs au hasard. Voilà, c'est ça. Notamment pour parler de Phantom Manor. Ouais. Au hasard dans le dernier épisode. Particulièrement désagréable. Qui a très bien marché, qui continue de bien marcher. Ah, c'est vrai, c'est cool. Ah, c'est une super nouvelle, ça c'est cool. Et puis moi vous retrouvez, c'est Tony PLT, Tony avec un H, parce que j'ai décidé de pas faire de réseaux sociaux spécifiquement pour le podcast parce que c'est plus facile. Et j'ai relancé un Discord pour Just Dream It. Je mettrai les liens dans les notes. Donc voilà, si ça vous dit de venir papoter un petit peu, il y a un petit Discord. Voilà, pour papoter un peu. N'hésitez pas surtout à partager le podcast un maximum autour de vous, c'est ce qui m'aidera le plus à faire connaître le podcast, c'est toujours sympa. Et je vous donne rendez-vous a priori la semaine prochaine pour de nouveau un épisode court sur Disney World ou peut-être sur Disneyland Paris, on ne sait pas, on verra. Le suspense plane, attention. Parce que sur Disney World, il y en a une vingtaine qui arrivent, hein, donc potentiellement on insérera d'autres épisodes entre-temps. Et puis voilà, merci à vous deux de m'avoir accompagné aujourd'hui. C'était super sympa encore une fois de vous avoir. Et puis on se donne rendez-vous au prochain épisode. Merci à vous. Salut. Salut.